Coucou tout le monde! Bienvenue à ce 3e épisode de Big Bro, le balado. On a vécu vraiment une grosse semaine à Big Brother. Cette semaine, il y a eu l'éviction de Stéphanie, la double réaction en chaîne, François en bobette qui veut se battre, les cristaux et l'ouverture du temple. Alors, un gros épisode comme ça nous prend de bons invités. Alors, on a les évincés, Stéphanie Harvey, Barnève et notre invité, le papa ours, Pat Côté. Bonjour! Hey, coucou, salut tout le monde, bienvenue à Big Bro, le balado. Hey, bonjour Gabriel. Salut! Hey, on est beaucoup aujourd'hui, hein? Ouais, une grosse tablée. Ouais. Est-ce que tu nous présentes qui est autour de la table? Ben oui, bien sûr, avec le plus grand des plaisirs avec nous. Ouais, aujourd'hui, à Big Bro, le balado, on reçoit Stéphanie Harvey. Salut, salut! Pas de côté. Hey. Ainsi que Barnève. Salut! Yes, on est beaucoup, hein. Il y a des gens qui se disent, hey, coudon, on est-tu dans une toune de Mixmania? Non, c'est un party. Alors, yeah, ben on va essayer que ça reste quand même un balado crédible, même si, bon, on fête, hein? Yeah. Moi, j'aimerais ça commencer avec toi, Pat, parce que là, autour de la table, évidemment, on a les deux évincés de la semaine passée. Ouais. On a énormément de questions pour vous. Mais avant, je voudrais savoir, toi, Pat, si on t'avait demandé de participer cette année, si tu avais eu l'occasion de le faire, est-ce que tu l'aurais fait? Non. Non? Honnêtement, pas parce que j'ai pas aimé le jeu. J'ai adoré le jeu. C'est une expérience incroyable. Pour vrai, j'ai rencontré du monde qui je suis extrêmement proche encore aujourd'hui. Je travaille avec quelques personnes que j'ai été dans la maison aussi aujourd'hui. Puis c'est juste parce que moi, ce que je voulais accomplir avec cette émission-là, je l'ai réussi. OK. Moi, je voulais aller chercher un autre espèce d'auditoire pour le milieu artistique. Moi, je viens du monde du sport, un sport qui est quand même assez violent, donc c'est pas ouvert à tout le monde. Ouais. Donc, je voulais aller chercher un autre auditoire. Fait que je suis rentré là, moi, comme étant Patrick de Predator côté, puis je suis sorti de là en étant Patrick de Papa Ours. Fait que je me dis, j'ai fait la bonne chose. Donc, je me suis sorti, j'ai été chercher, je me suis sorti un peu de ma coquille de sportif pour que monsieur, madame, tout le monde puisse me trouver. Puis aussi, de la manière que je suis sorti, c'était un peu une grosse twist que personne n'avait vu venir. Puis j'ai eu beaucoup de sympathie là-dessus. Ouais. Donc, je me suis dit, je peux pas faire mieux. Tu peux-tu nous rappeler ce qui s'était passé, la grosse twist? C'est le patron invisible. Ouais. Puis finalement, le patron invisible était pas dans la maison. Donc, c'était Eve qui était sortie, était déjà évincée. Tout le monde pensait que c'était moi jusqu'à temps que je sois le choix de remplacement à la dernière seconde. Puis finalement, ben on m'a sorti. Puis je pense que c'était une bonne façon de me sortir aussi. Puis je regarde aucune amertume, honnêtement. Là, moi, je suis rentré dans cette émission-là pour jouer vraiment fort. J'ai été patron 2 fois en 5 semaines. J'avais pu être patron 5 fois en 5 semaines, je l'aurais fait. Moi, je voulais jouer à 100%. Puis quand je suis sorti de là, le réalisateur est venu me voir puis il m'a dit « Ça fait 4 saisons qu'on cherche quelqu'un qui veut jouer à 100%. Merci de nous avoir fait ça. On savait que tu n'allais pas rester longtemps de la manière que tu jouais, mais au moins, tu es rentré là pour jouer. » Ouais, puis si t'avais été là, je sais que tu voulais pas y retourner. Mais mettons que t'avais été là, recrue contre champion cette année, ça aurait été quoi ta stratégie de champion, entre guillemets? Eh bien, automatiquement, je pense que les champions, ils ont une espèce de connexion ensemble. Donc, t'as pas besoin de créer ça comme tel. Moi, je pense qu'un champion rentre dans cette émission-là, puis tu vas chercher le plus de recrues possible en leur disant, moi, j'ai déjà vécu ça, je sais comment ça marche, je vais être capable de te guider comme il faut pour te rendre le plus loin possible. Ouais. Je pense que moi, c'est ça que j'aurais fait. J'aurais été chercher le plus de recrues possible pour être capable d'avoir un backup. Parce que je sais que les champions, je les ai déjà à 75%. J'ai pas besoin de travailler très fort pour aller chercher l'appui des champions parce qu'on a une espèce de connexion naturelle à cause qu'on a déjà vécu ça. Fait que si t'es capable d'aller chercher des recrues et de leur dire, gars, moi, je vais être capable de t'amener plus loin parce que je connais ce jeu-là déjà là, je pense que t'es capable d'avoir plusieurs alliés un petit peu partout. Et je pense aussi que c'est ce qui est arrivé aussi cette saison, parce que les champions sont rentrés, puis nous, on était persuadés qu'ils étaient en alliance, mais ils n'étaient pas. Je confirme qu'on n'en avait pas. Ouais. Mais vous n'en aviez pas, mais en même temps... Mais c'est comme ils disaient, ils ont une chimie organique qui se passe. À la base. Excuse-moi. Non, c'est cool. Cette stratégie-là fonctionne la première semaine, je crois. Ouais. Mais tu sais, comme on l'a vu dans les fakirs, moi, j'étais une des premières champions avec eux, avec Jean-Tom. Puis dès que ça a été champion recrue sur le bloc, ben je perdais toutes les recrues. Fait que ça a fonctionné jusqu'à un certain point. Il fallait quand même que tu assures
ta sécurité avec les champions, je pense. Mais dans la même optique, toi, tu as été sur le bloc 2 fois plutôt qu'une cette année. De la même façon, Tammy a aussi perdu tous les champions une fois qu'elle s'est retrouvée sur le bloc, parce que même si elle avait créé des liens avec certains champions, il y a comme eu une campagne un peu de Martin et des champions pour te garder. Donc, en fait, est-ce que c'est inévitable, ce genre de je fais un dualité, geste. confrontation. Champion recru? Je pense que la première semaine, c'était absolument inévitable. C'était les seules alliances affichées. Ouais. En fait, c'est ce qui m'a vraiment... Ce qui a fait que je me suis ramassée 2 fois sur le bloc, c'est... Barneuf peut le dire, il était patron la semaine 2, mais c'était pas parce que je me ramassais dans le bottom 2 de tous les gens de la maison, c'est parce que je me ramassais dans le bottom 2 des champions par rapport aux liens déjà établis, humains. Donc, s'il n'y a pas cette alliance-là, recrue champion, je suis pas ici à vous parler la semaine 2, même si j'ai gagné ma saison. Donc, je pense vraiment que pour moi, ça a été très, très, très important. Puis on le voit déjà dans la semaine 3, on s'en fout maintenant, mais au départ, on avait comme rien d'autre que ça. Donc, les gens se sont vraiment alignés avec ça dans la tête. Puis ça faisait vraiment peur au monde. Hey, tout est dualité. C'est sûr que les recrues versus champions, ça va faire de quoi à un moment donné, mais pas pantoute dans le fond. Là. C'est vrai que les premières semaines, on gratte pour mettre quelqu'un en danger. Surtout, mettons, la semaine 1, là, t'as comme aucune raison. Tout le monde est pur. Dès que tu regardes de travers, on a une raison de te mettre sur la sellette. C'est très dur de venir dans la maison avec une stratégie parce que tout va changer d'un instant à l'autre. Tu peux avoir une stratégie, mais comparé à différents artistes qui arrivent, puis ils ont une mentalité, puis quelqu'un d'autre et eux autres, ils ont une autre mentalité. Toi, tu sais pas qu'est-ce que tu peux t'attendre. Alors, n'importe quoi peut arriver dans la maison. La maison peut t'envoyer des curveballs. Des curveballs en plus. Puis c'est dur d'en avoir une, mais en aviez-vous une? Toi, t'avais-tu une stratégie? Steph, t'avais-tu une stratégie cette année en entrant? Oui. C'était quoi? Je peux pas être aussi mauvaise que ma première saison avec Michel, où j'avais été la pire dans la chambre du patron, même que je m'étais nommée fucking Geneviève Borne, qui m'a d'ailleurs écrit hier. C'est vrai? Oui, mais donc je me suis dit, faut absolument que je touche pas au bloc cette année, la première semaine, c'est pas grave plus tard, mais ça va créer un précédent. Voici le texte que je vais dire quand je vais aller voir le patron, Et j'ai fait exactement la même affaire. J'ai été pourrie. Puis, nuance, on arrive tout le temps avec un plan. Puis, Mike Tyson, il a été mon inspiration pour rentrer dans cette maison. C'est que peu importe le plan, no matter, everybody comes with a plan until they get punched in the face. C'est un peu ça qui se passe dans la maison. Tout le monde a un plan jusqu'à temps que something happen. Puis là, t'es comme, OK, le plan prend le bord. Fait que mon plan a pris le bord dès le début, là, tu sais. Puis toi, Barneuf, t'avais-tu un plan? Ouais, moi, je me suis dit, je vais m'associer avec des champions. Là, directement, quand je suis rentré dans la chambre où il y avait le plus de champions. Ouais. Puis là, je me suis dit, OK, si je reste avec eux, puis je suis alliance avec eux, ils vont peut-être me protéger. Pas en tête. Mais c'est ça, là, parce que là, vous êtes ici parce que vous êtes les deux évincés, mais avant d'être évincés, dans le fond, c'était toi le patron. Donc là, c'est quand même rare aussi, cette situation-là, où on a le patron et l'évincé, et les deux évincés. Ta position de patron, comment t'as vécu ça? Puis comment t'as vécu ça de le regarder? Est-ce que t'as l'impression de t'être fait jeter sous le boss par ton équipe de champions? Moi, je pense que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai été patron trop vite. Ouais. Je trouve que j'aurais dû relaxer un petit peu. Mais moi... Mais t'étais tellement relax. Pourtant, t'étais la personne la plus relax que j'ai vue de toute ma vie. Relax, oui. J'ai l'impression que je suis relax, mais je capote en dedans. C'est-tu vrai? C'est sûr. Ah ouais. Mais quand tu manipules des verres de bière, non, mais là j'ai pris mon sang. Tu sais, je me suis dit, OK, je vais aller avec le momentum du train. De la pitoune, ouais. Le fait que j'ai pas rempli mon verre jusqu'au bout, je pense que ça m'a aidé. Ah. Parce que j'ai pas rempli mon verre de bière. Puis je pense qu'avec l'équilibre, si tu remplissais tous les verres, c'était plus lourd, puis ça bougeait beaucoup plus. Alors moi, j'ai pas rempli pour une raison ou une autre. Parce que t'es un amoureux de la physique. Non, mais c'est ça. La force des liquides, hein? Okay. Puis, c'est pour ça qu'il y a presque rien qui est sorti, qui est tombé. Ah. Je pense que c'est ça. Moi, je suis quand même d'accord, parce que moi, j'ai rempli mes verres jusqu'au top, j'ai même pas accroché mon truc, puis ils ont cassé sur la force de
Oui. J'ai pas donné de coups, puis tu le vois dans le replay, ils font juste tomber parce qu'ils sont trop Trop lourds. remplis, ouais. Puis ils cassent. Hey, mais ça, c'est intéressant parce que faire moi, de j'étais vagues. chez nous puis j'étais comme, pourquoi ils remplissent pas au complet? Ceux qui remplissaient pas au complet, je comprenais pas la logique. Moi mais là, non Mais plus. c'est lourd, là. En plus, t'es pas habitué à tenir quelque chose avec la main gauche. Ouais. Ah ouais. Puis, c'est lourd, puis tu montes les escaliers, tu rentres dans un truc, il faut que tu mettes la ceinture de sécurité, tu pousses, puis il y a beaucoup de choses qui se passent. tu comprends? Ouais. T'es pas gaucher, toi? Non, je suis pas Ah, gaucher. t'es sûr? Non, c'est ça. Ça, c'est ça. Moi, Fait que là, tu deviens patron. ouais. Puis là, tu le dis d'emblée, je vais faire des gros moves, tu fais peur à tout le monde. Voici ce que les gens ils ont mal compris. Voici ce qu'ils ont mal compris. OK, vas-y. Moi, j'ai dit, je suis prêt à faire des gros moves. Je n'ai pas dit que Ok. j'allais faire des gros moves. OK. Je suis prêt à faire des gros moves. Moi, je pensais que pour mon jeu, en étant patron, ça faisait pas de sens que je mette un gars comme Danick et Martin ou quelqu'un comme Jean-Thomas, qu'ils étaient dans mon alliance. Premièrement, oui, effectivement. Et je pensais pas que ça ferait du sens pour les mettre maintenant parce que je pensais qu'ils allaient me protéger Mm-hmm. s'il y a quelque chose qui arriverait. Pas la réaction en chaîne, mais comme un autre challenge ou quoi que ce soit. Ouais. Mais c'est ça qui est arrivé. La réaction en chaîne a tout débalancé le jeu de tout le monde. Ouais. Puis c'est Comme à ça, chaque année. c'est ça, c'est fait pour ça, c'est fait pour ça. Ouais. Puis de le mettre aussi vite, c'est parce qu'il voulait vraiment mettre le bordel dans la maison. Ouais, ils voulaient mettre la merde. C'est hein. ça, c'est ça. Puis, pourquoi t'as mis Steph? J'ai mis Steph parce que pour ma game, c'était une des choses les plus safe. Ouais. La maison serait pas fâchée contre moi, ils allaient pas revenir contre moi. J'ai mis Steph parce que c'était le consensus aussi, parce que les gens ils voulaient que Steph elle parte, parce que c'est une bonne joueuse. Ses arguments sont exceptionnels. Elle vient... écoute, la nuit d'avant le vote, là, la maison est tombée à l'envers parce que les gens, ils savaient plus, est-ce qu'on garde Steph ou bien on l'investe? C'est comme, tout le monde capotait dans la maison. Puis là, Martin, OK, lui, c'est un gros batailleur pour elle. Puis on comprend, mais la maison a décidé, OK, on va mettre Steph là. En tout cas, je suis très bonne à Big Brother. Non, elle est... Non, mais je sais qu'elle a mal pris, mais tu devrais prendre ça comme un compliment parce que vraiment, les gens, ils avaient vraiment peur de toi. Non, puis- je l'ai pas mal pris. Au contraire, j'ai absolument aucun... Moi, je suis quelqu'un qui a zéro rancune dans la vie. C'est pour ça que tu m'as dit sur le bloc, tu savais que j'allais sortir de là puis on allait travailler ensemble. Oui, Tu sais, oui. si je m'en sortais... En fait, je suis juste déçue. Je suis tellement compétitive. Je sais pas si tu peux un peu relate, mais tu sais, j'ai comme semi-honte, tu comprends? Mais je Ouais. sais que j'ai eu une super belle campagne. Je Ah sais ouais. que la télé m'a montré d'un super bel œil cette saison-ci. Les 7 sur 7, apparemment, étaient vraiment cool pour moi. Comparé à la saison que j'ai gagnée, où on n'a presque pas vu mon jeu. Ouais. Là, on a comme plus montré mon jeu, plus montré comment je pouvais m'en sortir de ces blocs-là à chaque fois. Mais je suis comme déçue, genre, je me trouve poche. Mais je pense que c'est vrai que cette saison, on a plus vu ton jeu, puis on a plus vu, peut-être, en tout cas du point de vue d'un téléspectateur, comment tu pouvais être une bonne alliée. Puis un truc que j'ai remarqué, c'est que tu étais quand même bonne dans les campagnes, quand tu es sur le bloc. Vraiment C'est vrai qu'elle a bonne. un petit peu d'expérience. Ouais. Mais tu sais, j'ai genre une stratégie de campagne. À un moment donné, là, c'est bon. Pas d'allure. Ouais, mais c'est ça, tu sais. T'as-tu déjà pensé soit faire de la politique ou organiser les campagnes d'un politicien? Ben, je suis chef d'entreprise présentement à LA, fait que tu sais, ce genre de discours-là, discussion-là, ça fait partie de ma vie au quotidien Ok. aussi. Mais oui, je pense souvent à faire de la politique. Mais présentement, je me dis encore que j'ai un plus gros impact en faisant plus du lobbyisme puis en faisant bouger les choses moi-même qu'en politique. Mais un jour, probablement, surtout ce que je vois, tu sais, moi, j'habite aux États-Unis présentement, ce que je vois, ce qui se fait dans le Sud, ça me fait capoter en tant qu'humain. Fait que, tu sais, si jamais il y a une vague similaire qui se passe ici, moi, je rentre dans le tas, là. Je veux pas... J'aime tellement le monde, les humains, je vais essayer de faire changer les choses. Puis, ce que j'aime le plus sur la planète Terre, c'est les humains, puis essayer d'avoir un impact sur les autres. Puis, depuis que j'ai arrêté de compétitionner, encore une fois, je vais faire beaucoup de parallèles sportifs, là, mais depuis que j'ai arrêté de compétitionner, il n'y a rien qui me fait vivre, là. Je trouve pas ma Cette mon identité. adrénaline-là, ou...
je sais pas c'est quoi mon purpose sur la vie, outre que faire une différence, outre qu'aider mon prochain. Puis dans Big Brother, cette année, j'étais rentrée comme ça. J'étais rentrée en mode, je vais aider mes alliés à gagner. Moi, gagner, je ne pourrais pas. Donc, n'importe qui, prenez-moi. Je vous amène le plus loin possible. Ouais. Je suis bonne des défis. Je vais vous sortir du trouble. Je vais me mettre sur le bloc avant vous autres, tu sais. Mais ça n'a pas marché. Je pense qu'ils t'ont pas cru. Barney, je sais pas pourquoi, mais comme toi, quand t'as fait ton alliance, t'as choisi plein de monde que tu savais qu'elle allait être vraiment potentiellement te betray, potentiellement t'allais jamais être leur priorité. Puis c'était beaucoup ça dans la maison, genre tout le monde s'est allié à Coco tout de suite. Tout le monde s'est allié à des gens qui ont eu des, tu sais, même Danick, des gens qui, tu sais, ils se sont pas vraiment mouillés pour leurs alliés, tu sais. Puis je suis comme, mais voyons donc, les amis, genre, pick me, genre, je suis tellement loyale comme humain, puis je vais aller jusqu'au bout tellement je vous laisserai jamais tomber. Ben, ça le plaît à personne. Moi, tu vois, c'est quelque chose que je me suis rendu compte puis j'ai compris quand t'es sorti quasiment dans ton entrevue avec Marie-Mé, là, que j'ai compris ça. Ouais. Fait que, puis bon, c'est sûr, je suis un téléspectateur, je vois pas tout, mais je pense aussi que des fois, c'est peut-être dur à croire, tu sais, en tant qu'humain, tu sais, on aime le scandale, le drame, tu sais, on va souvent aller vers celui qui nous ment, tu sais. J'ai vu ton entrevue sur ma City hier, puis à un moment donné, t'as dit, est-ce que ton alliance avec ça aurait pu faire, si t'avais dit oui, est-ce que ça aurait pu faire changer les choses? Puis tu sais, t'as répondu, genre, c'est sûrement une alliance de dernière minute, ça valait rien. Mais tu sais, pour moi, dans ma tête de Stéphanie Harvey, tu dis oui à ça, je te lâche jamais, tu deviens ma priorité, tu sais, c'est Martin, toi, ma priorité. Je pense que c'est comme ça, je réfléchis, moi, dans le jeu. En rentrant dans la maison, je pense que t'es une des personnes que j'ai parlé en dernier. Puis, quand tu étais sur le bloc, c'est là que j'ai eu l'opportunité de te parler puis de te découvrir. Puis, je pense que l'alliance que tu as lancée, c'était comme un truc de panique que je trouvais. C'est comme ça que tu l'as reçu. Oui, c'est comme ça que je l'ai reçu, en mode panique. OK, je suis prêt à tout faire. Voici ce que je te donne, ce que je t'offre. Mais nous autres, on avait d'autres choses déjà, tu sais, en jeu. Puis j'ai trouvé que c'était un truc de dernière minute. C'est pas que je voulais pas te croire, je te croyais, mais ça. Je pense que ça peut faire du sens si t'as pas vu mes saisons, parce que toi t'as pas vu la saison 2. Ça peut faire du sens parce que j'ai jamais fait ça une fois, parce que quand je donnais ma parole dans la maison là, j'ai eu de la misère à ma saison à dire go à Claudia et Léo un moment donné parce que j'étais pas capable de leur promettre des trucs. Parce que j'allais jamais tenir ma promesse contre eux autres. Tu le savais. Puis je le savais, fait que je leur disais, I don't know. Puis c'est quelque chose que je voulais changer cette année mais j'ai pas réussi. Fait que pour moi, quand j'embarquais dans de quoi, c'était genre... De toute façon, oui, j'avais rien à perdre. Fait que pour moi, embarquer avec toi, c'était comme... J'ai rien à perdre. Fait que t'es mon nouveau numéro 1. Tu comprends? C'est comme tu dis, tu avais pas parlé beaucoup. C'est ça le danger dans les premières semaines aussi. C'est un peu un gamble. Qui va être patron? T'sais, si le patron est en deuxième semaine, mais dans la première semaine, tu n'as pas parlé beaucoup, là, c'est du temps de rattrapage que tu essaies de faire. Tu essaies de créer des alliances qui paraissent peut-être dernière minute, mais même si tu y as pensé, tu n'as pas le temps de parler à tout le monde. T'es 16 là-dedans. Tout le monde se parle entre eux autres, mais tu peux pas connecter avec tout le monde rapidement. Fait que si à un moment donné, la deuxième semaine, justement, il y a un patron qui est pas dans tes 8, 9 que tu as été parlé beaucoup, parce qu'il y en a tout le temps 4, 5 que t'as pas été capable, t'as pas eu le temps encore. Ben, c'est ça le danger. Puis en plus, t'aimes tout le monde, tu veux pas blesser personne, alors tu cherches n'importe quelle raison pour mettre quelqu'un sur le bloc. Ça, je comprends. N'importe quel. Les 2 premières semaines, c'est tout le temps la même réponse, c'est on écoute la maison. C'est tout le temps. Le fameux pouls de la maison. Déculpabilise. Merci. J'ai souvent des coups sur la tête, moi. Fait que ce mot-là, fait que ça l'aide beaucoup à prendre des décisions les 2 premières semaines. Est-ce que, Pat, en regardant le patronat de Barnève, est-ce que tu t'es reconnu un peu dans... Parce que toi aussi, t'as été quelqu'un qui voulait, justement, tu le disais d'emblée, brasser la maison, tu voulais jouer. Est-ce que... Puis tu t'es retrouvé un peu avec une cible sur le dos aussi à cause de ça. C'est ce qu'on craignait. Là, il y a eu la réaction en chaîne qui est venue tout changer, mais nous, comme spectateurs, quand on te regardait aller, Barnève, on se disait... Il sort la semaine prochaine parce que il a tellement fait peur aux autres, puis il n'est pas une priorité pour son alliance, donc il va se faire sortir. C'est un petit peu ce qui t'est arrivé. Est-ce que tu t'identifiais un peu à ça? Ben, je sais pas. Tu sais, moi, ma première semaine était assez facile. Là, parce que il y avait Bastos qui est là que personne connaissait. Fait que c'était facile, facile de le mettre dehors, là, pour vrai. Mais tes patronats, t'as quand même eu... Combien de patronats? 2 patronats. 2 patronats en 5 semaines, c'est quand même beaucoup. Ouais, exact.
Puis c'est ça. Puis après ça, ben, il y a eu l'histoire de Barbada qui est partie, qui a complètement foiré mes plans. Ouais, Donc, fait que c'est ça. vrai. Puis après ça, là, c'est là que ça a comme dérangé un petit peu la dynamique de... Moi, ma ligne était parfaite jusqu'à temps que Barbada décide de s'en aller. Là, j'ai fait, fuck, OK, là, faut que je retourne mes cartes. Mais là, à partir de là, on dirait que ça a comme parti un petit peu à gauche, à droite. Là. J'étais moins en contrôle de la situation. Puis quand tu perds le contrôle de la situation comme ça, ben, des fois, tu vas faire des décisions. Tu sais, il y a beaucoup de temps qui se passe pas grand-chose dans la maison. Ouais. Fait que t'as l'impression que t'as le temps de rattraper des choses, mais pas tant que ça. Tu sais, parce que le jeu arrête jamais. Même si tu penses qu'il se passe rien, il se passe tout le temps quelque chose. Ouais. Fait qu'il y a des choses comme ça que tu peux pas négliger, que le jeu arrête jamais. Puis je pense justement que j'ai négligé ma première alliance qui était Zoolander avec Eve. Parce que justement, la maison, puis elle avait aussi mentionné qu'elle voulait s'en aller. Là. Elle était tannée. Mais en même temps, tu sais, la maison était unanime là-dessus. Mais c'est ça. Je m'en suis moins occupé à la fin. Ouais. Puis ça a donné que c'est elle qui était patron invisible. Puis elle s'est peut-être vengée, je sais pas, mais tu sais, je suis en super bon terme avec elle. Ouais. Quand elle est rentrée dans le studio, je l'ai pris dans mes bras, puis je suis parti à arrêt. Moi, j'aime ce jeu-là. Fait que je prends rien de personnel. Pour nice. Quand je me suis fait voler mes jetons, je suis parti à arrêt. Je fais ben oui, tu sais, moi, j'ai ça magasiner, puis j'ai payé de prix encore. Mais ça, c'est vrai que c'est important de s'occuper de tes membres quand tu es dans une alliance puis tout là. Et, oui, on parle stratégie, confiance, mais il y a la vie humaine. Il faut qu'amicalement, là, il faut s'occuper de son monde, chiller avec son monde, passer du temps là, avec son monde. Cuisiner. Ouais. Vous disiez, Rich, il disait ça la semaine dernière que c'était vraiment. Y avait-tu des bons cooks dans votre maison cette année? Il y en a plein. Vraiment, Ah ouais? vraiment beaucoup. En fait, c'est quasiment... Ben, mettons, François, c'est comme le head chef. Là, Ouais. mais chaque jour, c'est soit François ou quelqu'un d'autre qui prenait le lead. Barnève a fait une journée de cooking. Tom, Sinem, Val, moi, Fred, on était les assistants numéro 1 cook. Là. Peu importe c'était qui le head cook, on aidait. Toute la maison s'est cuisinée. Puis je pense que ça change beaucoup comparé... si tu compares ça aux autres années, parce que la saison 2, c'était Guylaine, 100%. Saison 1, c'était qui, vous autres? Moi, ben, tout le monde aimait beaucoup cuisiner, mais je dirais, moi puis François, on le faisait toi beaucoup. puis Là. Plus François. ça allait vers la fin, là, c'était pas mal nous deux. Toi, c'était qui déjà? Ben, nous autres, tout le monde qui faisait la cuisine, on s'est tout fait dehors, mettre dehors. Moi, je faisais déjeuner à tous les matins. oui, c'est moi qui faisais Wow. déjeuner à tout le monde. Puis Jean Reldy, Jean, c'est il ça? faisait, Jean, il faisait des soupers quasiment tous les soirs. Il y a Joël qui en a fait. Il y a, pardon, il y a Charles, mais tu sais, principalement, c'était Jean. Puis Ève, elle faisait des desserts incroyables. Puis on s'est tous suivis. Oui, un après l'autre. Exactement. Fait que prendre soin de son alliance, c'est aussi la bouffe, chanter. Passer du temps, je pense que c'est passer du temps ensemble. Tu sais, moi, je me souviens, mettons, ma saison, Lisande était dans une alliance, tout allait bien pour elle. Quand elle s'est mise rapprochée de Claude Bégin, ben, ils ont chillé beaucoup de temps ensemble. Fait que c'est là qu'elle a perdu des membres, comme quand elle a perdu Kim Clavel. Puis que là, tu sais, elle s'est fait sortir. Je pense que c'est important de chiller avec ton alliance. Quand tu laisses tes collègues tout seuls, ben, ils vont se faire courtiser par d'autres alliances. Ouais. Ouais, super important. Avant d'entrer en onde, on parlait de faire des chansons aussi dans la maison, de chanter. Je pense que c'est quelque chose que tu disais, Rich, qui était super important, qui était super valorisé parce que vous n'avez pas nécessairement accès à de la musique, si je me trompe pas. C'est sûr que nous autres, comme public, on le voit pas parce qu'il y a des questions de droit d'auteur, fait qu'on peut jamais avoir accès à ça. Mais je trouvais ça intéressant de vous entendre parler de ça tantôt. Donc, ça chante là, beaucoup dans la maison de Big ça Brother. chante tout le temps. Moi qui est chanteur, là, je chante pas autant que les gens qui chantent. J'oubliais des fois que Barnève était chanteur parce que tellement qu'il chantait pas comparé au reste du monde. Puis là, quand il se mettait à chanter, j'étais comme, c'est vrai, on a genre un génie dans la maison. On avait oublié que Barnève était là. Tout le monde chante, mais c'est juste comme un truc de plaisir. Les gens, ils aiment chanter, ils aiment performer, même des qui sont pas chanteurs là. Mon speech. Puis là, il me disait ben je veux pas chanter devant toi parce que toi t'es un chanteur. Je dis mais non, chante, vas-y, je vais pas te juger là. Mon speech en sortant, c'était une chanson. Ils l'ont pas mis parce que trop l'auteur, trop long, whatever. Mais tu sais, j'ai l'air d'avoir un speech de merde comparé à Simon, mais c'est parce que c'est vrai. Je suis partie avec une chanson à répondre, j'ai fait chanter tout le monde. C'est vrai, c'était bon en plus. Puis ben c'est ça, ils l'ont pas mis là, mais fait que vous savez pour qui voter. C'est non, fait que oui, la chanson c'est super. le foutu montage.
Ah oui. Galant, man. Patty qui chantait des, Ah oui, des chansons de Patty. Starmania, c'était incroyable. Évidemment, ils n'ont pas pu le passer à cause des droits d'auteur. Puis il y a Dave Morgan aussi. Dave Morgan qui est excellent à la guitare. Ouais. Qui, on chantait tout le temps. Là. Il y avait tout le temps de la musique. Il jouait tout le temps de la guitare. C'était écœurant. Mais ça, c'est le fun de savoir. Tu sais, pour le monde à la maison, de savoir ça, je trouve que c'est comme un aspect auquel on n'a pas accès pour des raisons légales. Mais Ouais. Fait que finalement, on cache qu'au final, vous êtes des humains. On l'aurait après Big Ball Balado. du caca aussi, des gros caca. Parlant de caca, Oui. la réaction en chaîne. Non, mais quand même, ça a été un événement vraiment pour le public et j'imagine pas pour dans la maison. Ça a été un événement quand même éprouvant, émotivement. Premièrement, avant qu'on en parle, je me demandais, Steph, t'es-tu contente de pas moi, avoir Ce vécu qui est ça? vraiment intéressant, c'est que la saison 2, je l'ai pas vécue parce qu'il n'y en a pas eu. OK. C'est la seule saison qu'il n'y en a pas eu sur les 4. Puis là, je suis sortie 2 heures avant celle-là de notre saison. Écoute, je suis contente de ne pas avoir vécu parce que ça a l'air énormément difficile. Ouais, c'est déchirant. Mentalement et tout ça. En même temps, je suis comme, ah merde, j'ai pas vécu To Be Brother parce que je l'ai pas vécu. Puis tu sais, dans ma tête, je suis comme, j'aurais survécu. T'aurais survécu. Ben, moi, j'avais une stratégie avec Martin très, très, très claire là, de ce qu'on allait faire durant la réaction en chaîne. Fait qu'on allait sauver tous les champions des Fakirs en premier, un par un. Puis ça n'aurait pas explosé notre jeu. Puis après ça, je serais allée Fakir en partant par Simon. Ça aurait pas été bizarre non plus, vu que c'était un de mes alliés. Jusqu'à Cinem en dernier, parce que Cinem, je pense que c'est celle-là qui était le plus avec les amis de Danick. Donc, je voulais, tu sais, comme montrer le plus loin possible. Fait que ça, c'était ma strat. Fait que je pense que je m'en serais sortie. C'est ça, parce qu'à partir du moment où ils disent que c'est la réaction en chaîne, vous n'avez pas le droit de vous parler, Ouais, vous n'avez c'est pas fini. le droit de vous faire des signes. Mais là, moi, ce qui m'a mêlée comme spectatrice, c'est que justement, vous arrêtez. Dans l'émission, il arrêtait pas de dire « Ah, mais on s'était dit, je t'avais dit que j'allais te sauver, tu m'avais dit... » Fait que là, j'étais comme « Mais ils se sont-tu parlé? » Mais dans le fond, c'est que vous saviez qu'il allait avoir ça. À un moment donné, ça va venir. On se dit, si ça arrive, voici ce qu'on fait d'abord, parce qu'on ne pourra pas se parler. Parce que nous, on l'a vécu, les champions. Tu sais, on le sait là, que tu te parles pas pendant genre 1h30. Là, même tu plus regardes que la ça. terre, tu sais. Vous voyez pas, mais C'est long. c'est long. C'est comme 2 heures. Nous, on a fait un bon 2 heures, là, à pas se parler. On est comme ça autour de la table. C'est silencieux. Pourquoi c'est si long? Je comprends pas. Ben parce qu'il y a des épreuves, il y a des challenges. Pendant les challenges, on parle pas. Puis pendant que tu prends ta décision, qui que tu veux, il y a rien là. Tu peux même pas faire un regard trop évident parce que ça peut être un signe disant hey sauve-moi. Tu peux pas faire ça là. C'est vraiment straight, silencieux, solennel. Tu fais rien. C'est sûr que ça doit être un contraste versus habituellement à Big Brother, on est 24 heures sur 24 ensemble puis on parle sans arrêt. Tu sais, quand quelqu'un va dans la cuisine, ben, tout le monde se ramasse dans la cuisine. Tu sais, on se suit comme des troupeaux, on est ensemble tout le temps. Là. Fait que, Je pense qu'à la réaction en chaîne aussi, ce qui est le plus cruel, c'est de pas être capable de dire bye à celui qui s'en va. Ça c'est Ah, t'as eu t'sais, le départ le pire, toi, Ouais, Bernard, c'est avec ça. ça. Nous, on a ça. perdu Patty. c'est vrai, C'était c'est rough, là, pour vrai. Là. C'était vraiment rough, mais c'était des deux côtés. Ouais. Le monde qui reste dans la maison, on peut pas dire bye, puis celui-là qui s'en va aussi, il revient pas dans la maison. Là. Il n'est pas dire bye, OK, on s'en va plus tard. Là. Non, il a est pas de parti. closure. Là. Puis tu reçois pas des messages. Tu sais, quand tu t'en vas, OK. les gens c'est te ça disent aussi. au revoir. Ah ouais, c'est vrai. Tu reçois pas des messages, c'est très dur. Mais je vais t'en faire un, moi, message. Mais j'en ai eu. Barnève, Au moins, t'as pas besoin si de faire tu des quittes valises. aujourd'hui, Ouais, c'est ça. Les autres font des valises. Ah, ben, je veux l'entendre, ton message. Coco a si fait tu ma quittes valise. aujourd'hui, sache que c'est le karma qui te ramène d'en face. Elle dit que- toujours c'est du karma, mais ça part rapport. Mais là. je t'aime beaucoup, t'es un être extraordinaire et tout le monde a davantage à découvrir. Voilà, c'est ça que je t'aurais Voilà le Wow. mot. C'est ça que je t'aurais dit. Tu l'as-tu vu venir, Barnève? Écoute, j'étais même pas supposé jouer le challenge. Moi, je pensais même pas jouer parce que j'étais patron. Non, mais pense- quand ils ont annoncé la réaction en chaîne, là, puis que tu savais que t'étais dedans, là. Ah oui, oui, oui. Tu l'as-tu vu venir, tu t'es dit, ah, je suis dans la merde. En ou plein t'étais milieu confiant? de la réaction, je me suis dit, OK, ça va être moi puis Fabiola. Je savais. Je savais. Tu savais d'emblée, puis pourquoi tu le savais? Ben, les gens, ils te regardent pas. Tu le sens. OK, si elle sauve lui, elle va sauver lui. Tu le calcules dans ta tête, là. Puis, à un moment donné, je me suis dit, OK, c'est moi puis Fabiola. Mais qui tu pensais qu'elle allait te sauver, François. François? Ouais, parce que François et moi, on était vraiment proches. Puis, la première fois, je pensais pas qu'il allait me sauver, mais la deuxième fois,
Hey, c'est ça. Je pensais C'est que tu l'as vécu 2 fois plutôt qu'une. 2 fois. C'était un funérail, sérieusement. Là, C'est exactement ça. C'est vraiment c'était- ça. Hein? Les funérailles. Non, tout le ouais. monde pleurait. C'est comme, c'est pas plaisant du tout. C'est parce que tout le monde se sent mal. Même si tu protèges quelqu'un, mais tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui va pas être protégé. Ouais. Puis, Ben, tu peux pas t'as te peur cacher. aussi. Mais c'est ça, Tu tu sais, peux c'est un pas te visage cacher. où c'est Exactement. à découvert. Là. T'as hâte que quelqu'un te choisisse parce que tu veux rester dans le jeu, mais aussi, tu sais pas, tu as des alliances, alors il faut faire attention à qui tu choisis. Qui t'aurais choisi? Moi, ça aurait été entre François et Sinem. Ouais, entre ces Est-ce deux-là. que. Tu sais, moi, j'étais dans la maison, puis je me demande encore pourquoi Val a choisi toi au lieu de Fab. C'était pas mal 50-50 pour moi, mais il y avait tout de quoi qu'on n'a pas vu. Écoute, Val puis moi, on s'est rapprochés beaucoup à la fin. Mhm. Puis aussi, Sinem, moi puis François, on était sur le bord d'établir une alliance, Oh. mais on n'a pas concrétisé l'alliance. Puis je pense que il m'aurait peut-être rajouté dans l'alliance des fakirs, ou je sais pas, où on allait créer une autre affaire. Mais une journée, là, j'aurais fait cette alliance-là, mais tu sais, tu peux pas rien prévenir. Là, ça, c'est des trucs qui arrivent, puis Ça vire de bord ça de vire, situation puis- tellement vite. Puis cette année, il y a eu, c'est juste des loops là, c'est juste des Twists. des twists, so, c'est ça. Puis C'est vrai tu étais dans une alliance aussi de l'extérieur quand même. Tu étais dans une alliance qui était censée être forte, mais c'est qu'à un Ouais. moment donné, ils se sont mis à se sauver entre champions aussi plutôt qu'entre C'est ça. alliances. Je sais pas si c'était cette semaine ou la semaine dernière. Jean-Thomas, il disait que l'alliance c'était comme sa plan B. Tu sais, Ouais. c'est en parallèle là, Mais oui. avec les fakirs. So, et les gens qui étaient dans les deux, c'est ces gens-là qui allaient protéger. So, moi, j'étais pas dans les fakirs. alors, Puis Fab non plus. non plus. Ouais, je pense que les fakirs avaient cet avantage d'être un peu plus grande alliance au niveau Ouais. du nombre, donc plus alléchante. Fait que là, Sinem est devenue patronne Ouais. suite à tout ça. Comment vous trouvez son début sa semaine de règne de patronat? Moi, je trouve ça super. Ouais? Ouais, elle joue très bien. J'ai dit dans les autres interviews que Sinem, c'est une personne il faut la watcher. Elle est très intelligente. Elle a pas peur de faire des gros moves, puis comme elle est là pour jouer, puis Elle a compris le jeu vite. elle a compris le jeu. Ouais. Même dans les compétitions, elle est toujours comme la 2e ou bien la 3e. Elle y va, tu vois. Même dans les trucs des canettes, elle était super proche aussi. Elle y va à fond. Est-ce que elle commet une erreur en brassant un peu trop? Non? Non, moi je Non, trouve surtout pas. si elle sort d'Annick. Parce que si Danick sort, she's good. Il n'y a pas personne qui va lui en vouloir. Si elle sort, si Val sort, par exemple, là, elle est peut-être un peu mettre plus dans la merde, là. Mais je pense qu'elle est protégée quand même. Ouais, moi, je pense qu'elle est chill. protégée. Ouais. Je pense que chill. Danick, tu sors d'Annick, le monde t'en veut pas, là. C'est comme tu sors moi ou tu sors Jean-Tom, il n'y a personne qui va t'en vouloir, là. Mm-hmm. Qu'est-ce que je voulais C'est un dire? gros joueur pareil, Danick, puis tu sais, Oui. comme Danick est major. on dirait que le monde a peur de lui un peu là. Je le regardais comment il parlait à Martin. Mais c'est pas qu'ils ont peur, ils le respectent. Ok. Le respect, sauf que là, présentement, je trouve pas qu'il fait une bonne campagne. Non. Toi, c'est ton c'est grand ça. chum, là. Ben oui, Tu trouves je- ça douloureux un peu, là. Ouais, je trouve qu'il est. Tu sais, il y a plusieurs choses que je mets en perspective là-dedans. Je pense qu'il est encore fatigué de sa dernière saison. Ouais. Je dis, ça fait pas longtemps là, qu'il est sorti de la maison. Il est retourné assez rapidement. Puis, tu sais, quand tu te fais mettre sur le bloc, quand tu sens que tout le monde est contre toi, tu peux pas répondre avec de l'agressivité comme ça. Il faut, Ouais. faut que tu t'y mettes de ton bord. Là, il en a voulu à Martin. Après ça, là, il en veut à Simon. Ouais. Il faut que tu t'enlèves une bûche, là. Tu sais, pour pas que le monde dise, ouais, il est vraiment fâché. Puis là, c'est facile. T'es déjà sur le bloc, là. Fait que, tu sais, là, t'es en train d'en mettre une couche par-dessus. Il faut que tu t'ailles réconforter ou remettre en confiance le monde pour qu'il va de toi et dire, regarde, si tu me gardes, là, justement, je vais t'amener avec moi, je sais comment ça marche. Puis, tu sais, j'ai encore des bons alliés. Puis, tu sais, faire ça, continuer de travailler sur la prochaine étape.
Ouais. Ils vont pas dire, OK, là, c'est lancer la serviette puis c'est fini. là. Le gros. Excuse-moi. Non, j'allais juste dire, il fait pas mal tout l'inverse que je fais dans une campagne. Là, je pense que Self-destructing. son seul sauveur, c'est Liliane, si elle utilise le cristal. Puis pour même le à sauver. ça, il a pas. C'est comme s'il a pas été super. Il a pas demandé, il a pas Ouais, fait c'est ça. hey, aide-moi ma chum. Il a tourné le dos Ouais, c'est dans ça. le lit en faisant ouais, j'aurais besoin d'aide. Tu sais, ça- Save c'est my un peu- ass. C'est un peu adolescent, quasiment comme Sauf attitude, qu'en non? même temps, je sais pas si vous avez vu, mais Liliane, elle a pris le cristal rouge. Ouais. Le cristal rouge, ça veut dire qu'il faut qu'elle impacte Valérie et non pas qu'elle sauve. Non, Mais rouge, ça nuit. Le rouge, ça nuit à quelqu'un et bleu, ça l'avantage quelqu'un. Mais pour ouvrir le temple, ça prenait les deux, non? Oui, je Elle a pense pas que mis c'est les juste deux? pour Ça prend les ouvrir. deux, Je pense ok, que c'est parce juste qu'on pour l'a vu. ouvrir. Après, tu décides où tu mets la statuette, de Ouais. gauche ou Je à pense que droite. j'en ai vu un Ok. qui c'est sortir quelqu'un du bloc. Ouais. Oui, Ouais, c'est ça. C'est toi qui décides une fois que tu as ouvert le temple. Je Ah, pense que ok. moi, c'est ce que j'ai C'est ça. compris aussi. Ok, Ouais. d'accord. Euh, Parce qu'on a vu juste mettre celui-là, le rouge. Oui, Donc, c'est Oui, ça. c'est que quand t'en mettais Mais un, elle a les ça- deux. Elle a les deux. Oui, Elle a les mais deux, ça, je ouais. sais, par exemple, parce que la lapre me l'a dit, là, je sais pas si je dis des petits secrets, là, mais quand t'en mettais un, ça donnait les instructions. Dès que tu mets les deux, ça ouvre la porte. Ah, Fait que là, je vous dis peut-être un scoop, là, que je vais ben arrêter là, parce que j'en sais un petit Ok. peu plus, que je vais arrêter là. OK. On l'aurait appris à Big Bird, Ah, ben ça va être intéressant, c'est sûr, de voir ça va y vrai. aller, Ouais. justement, parce que, tu sais, là, il faut qu'elle... Est-ce qu'elle devrait? Est-ce qu'elle devrait y aller? Non. Non, pas pour Si elle est intelligente, elle devrait pas parce que ça va nuire son jeu, je pense. OK, puis même si c'est anonyme? Ah, oui, si c'est anonyme, là. Non, c'est- elle garde pour Ouais, elle. le monde va même si c'est anonyme, si, mettons, quelqu'un d'autre irait, puis sort d'Annick du bloc, tout le monde va pointer Liliane. Liliane, Un ouais. peu comme c'est arrivé à Pat la semaine invisible. C'est toi le patron. Je pense que j'ai vu ça sur Internet. Des gens qui disent aussi, c'est dans le jeu, qui disent que ça va permettre à Liliane de s'épanouir, Ben peut-être. Peut-être des gens vont vouloir jouer avec elle plus. Mais autant que moi, j'aimerais que Danick reste, autant que il faut que Liliane pense à la journée d'après. Tu sais, parce qu'elle va oublier ça. Là. Tu sais, c'est sûr que là, elle pense que Danick va être fâché, puis c'est des amis super proches. Quand elle va sortir, il parlera plus. Hein. En fait, ça lui arrive, nuit. bon, là. Liliane et Val, que Danick soit à leur maison, ils s'en rendent pas compte, mais ça leur nuit. Là. Val est jamais sur le bloc si elle n'est pas BFF avec Danick. Fait que, non, garde tes cristals, ma grande. En plus, pour moi, elle a je te dirais le top 3 des meilleures positions présentement dans la maison. Faut pas qu'elle touche à ça. Ah ouais. Faut Parce qu'elle laisse qu'elle devrait partir l'utiliser quand son jeu est en C'est ça. danger. Ouais, C'est ça va brosser la soupe. Ouais, c'est Peut-être ça. des nouvelles alliances vont se former, puis tout. Exact. Parlant d'être fâchée, Val est pas contente après cinéma, hein? Ça a été Ouais. quand même, elle l'a pas pris dans la réaction en chaîne. Tu sais, il y a plusieurs personnes qui se posaient des questions après la réaction en chaîne. T'es comme, pourquoi telle personne m'a pas choisi? Mais Val, on dirait que c'était profond, là. Tu sais, elle a dit la phrase, on l'oubliera pas. Parce qu'elle a pas sauvé un Teletubbies. Elle me semblait être très rancunière par rapport à cette affaire-là. Toi, t'as l'impression que si elle reste dans la maison, cinéma est quand même correct? Oui, parce que dès qu'une personne quitte dans la maison, ce que les gens se rendent peut-être pas compte, mais une minute après, l'ambiance change. Ouais. Comme ça. C'est vrai? Tout change, tout le... Fait que, oui, peut-être là, elle a de rancune. D'après moi, elle est aussi très influencée par comment Danick se sent. Les deux se sentent un peu persécutés présentement. Là, ils se sentent un peu... on n'a pas d'affaires là, kind of thing, alors que ça peut être n'importe qui, n'importe quand dans cette maison-là. Ouais, Fait qu'elle elle rentre un peu dans le moule de Danick, je trouve, présentement. Puis, honnêtement, Val, pour moi, c'est une super belle découverte. Ouais. Comme, en tant qu'humain, là, je trouve qu'on la showcase vraiment pas dans l'émission. C'est vrai. Dans la vraie vie, elle est extraordinaire comme personne. là. Intéressant. Moi, je suis tombée en amour avec elle. Fait que elle va revirer de même. OK. Elle va revirer de même. Ça me surprendrait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup qu'elle reste Danick sur va cette- partir. Elle va faire... OK. Le OK. cinéma, on va se le dire, est en train de se bâtir toute une game aussi. Là. Ouais. Honnêtement, moi, je la regarde aller, je me dis, oh, OK, là, elle est en train de vraiment bien placer ses pions, puis il y a du monde qui vont la protéger quand même assez longtemps. Moi, Avec Cinem, je sais pas comment tu te sens, toi, Barnett. L'affaire avec Cinem qui est intéressant, c'est que oui, elle se passe une super game, mais présentement, c'est pas une personne que tu peux faire confiance parce qu'elle travaille vraiment avec 100% dans la maison. Puis, c'est pas quelqu'un qui te rassurait. Donc, elle avait pas un mensonge facile du tout. C'est la personne la moins influençable que j'ai jamais rencontrée de ma vie, là. On faisait des jokes, moi et elle, que, tu sais, même si Dieu tombait sur la terre, puis, tu
quelqu'un lui disait de pouvoir quelque chose puis qu'il voit dans le futur, elle serait comme je te crois pas, tu sais. Elle est zéro influençable. Fait que quand tu lui demandes quelque chose, que ce soit en campagne ou tout ça, elle va jamais te rassurer. Elle va toujours dire, je sais pas, je suis encore en train de réfléchir. Fait que moi, il y a des jours, je m'approchais du cinéma, j'étais comme, OK, on a quelque chose, on est en train de se créer quelque chose, c'est peut-être ma Lisanne. Puis le lendemain, je sentais comme quasiment une claque d'en face de, OK, non, je peux jamais compter sur cinéma dans le fond parce que j'ai aucune idée ce qu'elle pense. Fait que je trouve que en tant que joueuse, elle est extraordinaire de l'extérieur. Dans l'intérieur, dans la maison, on dirait que si les gens commencent à se sentir comme moi je me suis sentie, peut-être qu'ils vont délaisser tranquillement la confiance qu'ils ont vers le cinéma. Mais en même temps, avec le bloc qu'elle a fait là, ça plaît à beaucoup de monde. Ouais, ben ça plaît à toutes les fakirs que ça confirme que Fakir is number one pour toutes les fakirs, mais c'est juste une semaine, tu sais. Non. Ouais, on sait pas c'est qui ses alliés proches à Cinéma, c'est qui son top 2. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime de Cinéma, c'est qu'elle a pas peur. Tu sais, je pense que c'est une bonne qualité pour faire Big Brother, de pas avoir peur. Pas avoir peur de mettre des gros joueurs en danger sur le bloc. Danny qui demande, c'est quoi tu vas faire? Elle ment pas, je sais pas. Tu sais, comme... elle a pas peur, en tout cas. Ben oui, c'est ça. Tu sens qu'elle a une force de caractère. Elle a son aplomb. Elle est capable d'accoter les décisions qu'elle prend. Ouais. Parlant d'accoter les décisions qu'on prend, Martin, qui a un peu bullshité, qui allait aider pour le veto à Danick, mais que là, finalement, il s'est-tu mis dans la merde? Comment vous voyez ça? Bien, moi, je pense que Martin, là, il est là pour Martin, man. Il est pas là pour jouer un jeu pour plaire à d'autres personnes. Lui, il pense 10 pas en avant. Ah ouais? Martin, là? Moi, je trouve, de l'extérieur, je trouve que Martin a pas une bonne game cette année. Ça se peut que au public, ça a l'air d'être ça, mais moi, je pense qu'il joue très, très, très bien. Ah ouais? Ouais. C'est intéressant. Parce que Martin, c'est comme un chess player. Il voit 10 moves en avant, puis comme, je pense qu'il voit les choses que Danick, ça va être un problème pour lui. C'est sûr. Mais là où je trouve où il a mal joué, c'est d'y promettre qu'il allait jouer pour lui. Il n'y avait pas besoin d'y promettre ça. Il y aurait... Non. Sauf que Danick, en tout cas, moi, Danick m'embouche 3 fois avant des vétos ou avant des moments, 2 secondes avant d'aller jouer, où je viens juste de me faire piger. Danick n'a pas parlé de game une fois avec moi. C'est tout le temps moi qui va vers lui. D'un coup, Steph, faut que je te parle. Tu vas pas l'utiliser, là, le veto, hein? Puis, tu sais, dans un coin de mur. Puis là, moi, je suis comme... ben, je sais pas. Puis là, puis je lui donnais pas la réponse qu'il voulait entendre, puis il était fâché, il était comme, ben, voyons donc, je voulais pas, Puis là, moi, je suis comme, Danick, je sais pas, là, moi, j'ai pas réfléchi à tout ça, je viens juste d'être pigée. Fait que littéralement, tu penses que Martin s'est peut-être senti au pied du mur. Ben, possiblement. Ouais. De la façon que moi, je connais Danick dans 2 semaines. Ouais. Puis 2, Martin, c'est quelqu'un qui veut actually plaire à tout le monde. Exact. Il veut plaire à tout le monde. Fait que sur le coup, la meilleure décision pour Martin, à ce moment-là, c'est j'ai une chance sur 5 de gagner le veto. Je vais dire à Danick, bien sûr, mon Danick. Puis s'il l'avait pas eu, il aurait pu dire « Hey, j'ai fait exprès de pas l'avoir. » J'avoue que c'est dur de dire non à Big Brother. Fait que c'est ça. Tu fais un ennemi, là. Tu es dans mon alliance, non. Tu peux pas dire non. Puis t'es jamais en sécurité aussi. Puis tu veux gagner pour ta peau aussi, pour pas être mis sur le bloc. Alors, je pense qu'il a gagné le veto juste parce que il veut, c'est un compétiteur. C'est un compétiteur, ça, c'est clair. Il veut juste gagner, puis il veut se protéger aussi, puis... c'est vrai qu'il l'a gagné pas à peu près. Ouais. Non, c'est ça. C'était pas proche pas en tout. C'est un compétiteur et c'est aussi un gros bébé. Ça, c'est tout le temps le fun. Les meilleures punitions, Martin. Ah, Seigneur. C'était bon, là, le gros bébé. Il était limite. tellement fier dans son cercueil de comme, ils sont dans le champ, je vais l'avoir, tu sais, au défi que Cinéma a gagné. Il était sûr qu'il l'avait. Moi, je le dis à tous les gens qui font l'épreuve, quand tu as l'épreuve du cercueil, puis tu sais que le dernier a une punition. Ben oui, faut pas moi, que c'est tu sois sûr que le dès que je vois qu'on est 2, je me dis, hey, faut que tu te lèves. On est 2, peu importe, t'arrêtes de compter, là, tu sais, comme tu veux pas la punition. Ouais, t'as bien raison. Mais je trouvais, parlant de ce défi-là pour le patronat, je trouvais que Cinéma avait tellement une bonne stratégie parce que c'est vrai qu'un show que tu as J'étais jaloux rodé, de son idée. tu déroges pas, là, tu sais, toi, tu le sais, là, mais Pas besoin de réfléchir. t'as pas besoin de réfléchir, tu l'as fait 1000 fois, puis il dure tout le temps exactement le même nombre de temps à la seconde près, là, Oh, tu sais. J'ai trouvé ça tellement brillant comme idée. Brillant. Je suis jaloux. Désolé. Non, je me trouve stupide avec toutes nos méthodes de compter. Mais Puis oui!
Ça, là, aïe, aïe, Je aïe, l'ai aïe, trouvée aïe. vraiment, vraiment brillante. Bon, fait que là, on a parlé du veto, les cristaux. Là, c'est clairement Liliane puis Coco qui dominent à ce niveau-là. Ouais. Tom qui essaye de se... Ben, qui ont formé d'ailleurs une nouvelle alliance. Simon en a besoin un. à comprendre là-dedans que ils veulent tout le temps partager Oui, qui moi a aussi. trouvé. Oui, moi aussi, je comprends Tu sais, pas. la boule 8, là, tout le monde, OK, on vient dans le salon, puis là, tout le monde partage l'information. Tout le monde. Il y a- Ça, je je trouve qu'il y comprends a trop de vrai. partage d'informations Ça, c'est vrai. à travers tout le monde Le monde, on là-dessus. ont peur d'être une cible, j'imagine. Ouais, je sais pas, peut-être. là, Mais comme la première, ben là, vous l'avez écouté là, depuis, mais quand Martin, là, il disait on va se concerter, tout le Aïe, monde, aïe, pour aïe, qui va être la personne. c'est ça. J'étais comme, mais pourquoi vous vous concerteriez? Exactement. Pourquoi je vous comprends pas concerteriez? celle-là. J'ai de la misère à Puis, comprendre. j'étais d'accord avec Fredski qui a juste fait, ben, c'est ça l'information, j'y vais, je pèse dessus. Tu sais, à un moment donné, pourquoi on attend, puis on niaise, puis on veut Moi, plaire à tout quand le j'ai monde? vu Danick puis Fabiola trouver le mot, puis ils l'ont mis sur le script-texte, puis ils l'ont pas utilisé, je me suis dit, Moi aussi. Ça, j'ai rien compris. mais qu'est-ce Ça, qui se j'ai rien passe? compris. Rien Non. compris du tout. Mais, Mais je pense qu'il avait peur que ça fasse du bruit. C'était pas le premier. Oui, c'était le Trouver premier. celle-là, hein. Il y avait peur que ça fasse du Ouais. bruit, puis que ça réveille les gens, puis que ça Ouais, leur exact. mette une cible sur le dos. Mais on s'entend que Moi, je l'aurais fait. Moi, c'est je un l'aurais fait. mauvais choix. 100%, mais C'est un oui. Il avait fait une descente du coude, C'est- c'est piston. ouais, hein. ouais. C'est sûr. Moi, le ça pro- slop. Je suis pas en danger, puis je le fais aussi, Ben oui. Ben oui, parce que là, il nous disait que, tu sais, on peut pas réessayer pendant 3 jours. Fait que là, moi, j'étais comme, OK, mais peut-être que si je le fais, puis c'est pas ça. Tu sais, j'ai overthink, là. Vous pouvez pas... Attends, ça, c'est une information. Non. Une fois que tu appuies, importante. comme là, on a vu, je pense que Coco est sur la slop. Ouais. Elle peut plus appuyer pendant 3 jours. Ah! Donc, moi, c'est pour ça que j'ai dit la première fois qu'ils ont dit Steph va appuyer, tu sais, c'est toi qui es sur le bloc. J'ai dit, ben, moi, si j'appuie puis je me rate, c'est fini, là, tu sais. On sait pas encore c'est quoi cette machine-là, cette cochonnerie-là. C'est pour ça Fait que des fois, les gens veulent pas appuyer. Parce qu'il y a une conséquence. Tu peux pas juste faire un mot, appuie, faire un mot, appuie. J'avoue, C'est c'est. Nuit blanche! c'est long de ramasser le dictionnaire, là, tu Non, mais c'est fou comment Coco est tombée sur le bloc parce qu'elle a mal éplé le mot. Aïe, aïe, C'est aïe. puis Simon. Non, c'est bizarre comment c'est arrivé, en tout cas. Ah, puis là, Coco, pendant 3 jours, elle peut rien faire. Elle peut rien faire. Fait que, Oh. tu sais, moi, j'étais vraiment stressée de tout ça. J'aurais dû appuyer. Fuck off, là. Mais, Ouais. je veux Mais dire, je c'était le comprends. premier mot. On savait pas qu'il y en avait autant. Moi, je suis en tout cas. Non, mais c'est intéressant, ces détails-là, parce que nous, on n'a pas accès à cette information-là. Fait que Ouais. des fois, on juge, puis on est comme, Ouais. mais voyons, mais Puis la appuie. slop, elle nous ramasse cette année. Moi, je dois avouer, j'ai quasiment pas mangé pendant 3 jours. Fait que C'est pas bon, là, c'est pire. Ben, c'est pas que c'est pas bon, c'est que ça goûte. Rich, il crie. Ça goûte Moi, je veux juste bon, dire là. qu'on a fait 2 semaines de fil. ouais, mais ça, moi ça aussi, a dans été ma rough. saison, je l'ai fait très longtemps. 2 Mais cette semaines, année, Mais vous pouvez le modifier. Vous pouvez faire Ouais, un shake. cette année, ils peuvent Ouais, pas. on pouvait la faire faire des- cuire. ouais, c'est ce que vrai. je veux C'est dire vrai que par c'était rapport moins à pire. cette année, c'est que ça goûte la pâte à modeler, la colle, genre. Ça goûte Ah. vraiment la farine. Puis, l'affaire, à cause qu'on peut pas modifier la texture, tu mâches infini. Sans arrêt. T'es de même. Tu sais, passer le pot, là, ça peut prendre une journée complète de juste mâchage. Puis moi, je give up après comme 3 bouchées. Là. J'ai mal au truc ici. Ah, puis c'est dégueulasse. Puis là, mon énergie drop. Puis là, moi, je me disais, OK, si je me sors de ma scène comme Tiny, ce qui allait quand même pas pire à ce moment-là, Ouais. puis je retombe sur la slop, puis là, il y a le truc du patron, faut encore que je me... Tu sais, ça me Non, prend mon non. cerveau, là, un moment donné. Ben oui, je Fait que moi, comprends. j'ai comme... moi, je ne prendrai pas ce chance-là. Puis là, dès que ça a tapé, puis j'ai vu le truc, je fais... Oh, parce qu'en plus, lui, il avait peur du cristal. Fait que si j'avais un cristal, il y a des bonnes chances qu'il me mettait pas sur le bloc. Il arrêtait pas de dire, moi, je veux pas mettre les lianes à cause du cristal. Je sais pas ce que ça va faire. Fait que, tu sais, ça change tout mon truc, là. On vient de perdre. Ah ouais, t'étais dans un piège de cristal. Un piège de cristal. Aïe, aïe, Il y aïe, a aïe. une autre affaire que je voulais savoir des dessous de Big Brother. Je me demande, les challenges, là, comment c'est décidé la personne qui va comme l'animer, puis pour... Tu sais, c'est quoi les indications que vous avez? C'est quoi le... Parce que, tu sais, il y en a qui commentent sans arrêt. Mettons, je suis comme ça doit être insupportable quand tu essaies de tenir sur une affaire en équilibre. Ils ont une oreillette, puis ils ont pas le Fait- choix de commenter. Puis, mais est-ce que vous les entendez? Oui, mais comme Val, elle chuchotait, fait que ça, c'était très nice. Martin lui dit très Il fort. dit très Fait fort. que, tu sais, ok. mais ça dépend du challenge, ça dépend de la Même, personne. ouais, c'est même celui qui anime, il ne sait pas avant
OK. Le challenge Ouais. arrive. Puis là. c'est eux qui décident Ouais. que c'est toi Mais qui d'habitude, ils animes. prennent quelqu'un qui savent qu'il est très, très bon pour montrer aux autres quoi faire. Puis, donc, cette année, ils ont commencé par une animatrice de radio, Val, qui est une recrue pour un peu la showcase. Ouais, OK. Mais tu sais, je pense que, si je me trompe pas, ma saison, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup... Tu sais, c'était peut-être Martin, là. Tu sais, quelqu'un qui a de l'entre-gens, tout ça. Ils Ouais. commenceront pas avec Stéphanie ou un Barnève, là, la première shot, là. Ils vont aller chercher quelqu'un qui va lever la barre très, très haute. Ouais, pour comme présenter, puis que ce soit pas avoir quelqu'un de gêné pour Puis commencer. nous, on sait mettons. pas. Des fois, on est, tu sais, t'es en train de faire quelque chose dans une autre pièce, puis là, Martin se fait appeler au confessionnal, puis là, il disparaît, mettons, pendant 2 heures. Plutôt qu'une idée pourquoi, mais il est en train de se faire coacher, il est en train de se changer, nanana. Puis toi, tu t'en rends pas compte, ou tu dis, Martin, t'as confesse, tu penses qu'il fait juste jaser. D'un coup, le challenge commence, puis là, Martin est là avec son petit kit, puis. OK. Ouais. Fait que quand ils ont besoin de vous parler, ils vous appellent au confessionnal. Ouais. OK. Fait que ça fait en sorte qu'aller au confessionnal, c'est pas tout le temps louche. Non. Pas Puis, tout le temps. C'est souvent pour nous parler, mais moi, dans ma saison, souvent, c'était pour nous parler. Des fois, ils nous touchaient, mais c'est... Ça, on n'a pas le droit de le dire, mais tu sais, Ils ont changé ça. ressemble. C'est juste la première saison, ça, Ouais, Rich. Parce qu'on était en pandémie, puis ils Ouais, savaient que exact. les gens avaient besoin d'être touchés. Il y a pas- Mais cette année, encore plus que les autres années, ils ont instauré, je pense, la voix robot ton année. C'est genre, tu sais, c'est que n'importe qui peut appuyer, c'est tout le temps la même voix, avec tout le temps le même truc, mais cette année, il s'est vraiment poussé à l'extrême, là. Jamais, il nous parlait dans la maison. Ouais. Il fallait que ce soit la voix robot qui t'amène à quelque part, là, Ouais. tu sais. Quoi? Attends, Je comprends pas la voix robot. Fait que dans le fond, c'est comme, il enregistre le mot Barnève, puis il enregistre le mot confessionnal, puis là, quelqu'un appuie sur un piton, puis ça fait Barnève confessionnel. Puis c'est tout le temps la même voix, c'est tout le temps la même voix. Un robot qui vous parle? Ouais. Ben, c'est la voix de quelqu'un enregistré, mais moi, je l'appelle la voix robot parce qu'elle n'est pas là, cette personne-là. Là. Tu sais, c'est n'importe qui. Le gars du son, il trouve que ton micro marche pas, il fait Barnève, micro. Puis là, faut que tu replaces ta micro. Tu sais. Fait que comme ça, il n'y a pas shit. d'intention Ben, dans il y a la plus façon de le dire. Il essaie de déconnecter vraiment l'humain externe Exact. le plus possible pour que tu sois tellement dans ton expérience que ton Enfermé. monde rapetisse. Tu sais, parce que quand tu entends une vraie voix, hey Barnève, tu peux-tu genre faire ça avec ton micro, nanana, ou tu veux-tu je ferme les lumières, là, t'es comme, OK, il y a une vie en dehors de T'as ça. le goût de jaser. Exactement, c'est Puis ça. tes Ça te sort émotions- ça te sort de ton monde. Tes émotions, ils regrandissent, ton univers regrandit, puis tu dis, c'est pas si pire finalement que ça, Big Brother, mais là, nous, ils te gardent le plus comme, hey, quelqu'un sur la maison, il est mort. C'est pour ça que ça fait funérailles, tu sais. Mais même quand on allait chercher l'épicerie dans l'espèce de sas en arrière, des fois, on allait trop vite, puis on voyait du monde qui ramenait l'épicerie. Ils se sauvaient comme on avait la peste. Ils se là. tournent tout de suite. puis Exact. s'en Puis ils vont. partent à courir, là. Parce Ils que veulent pas qu'on on lui peut pas voit. avoir d'interaction Ouais. avec personne, on peut pas avoir de discussion, surtout pas, mais eux autres, aussitôt qu'ils entendent le bruit de la porte ouvrir, ils s'en vont, là, ils courent pour leur vie. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est fait pour que cette maison-là, ça reste notre univers, puis que ça soit 100% dans notre tête. Moi, J'adore. j'ai fait un truc en direct de l'univers avec Fabiola. Mais je le sais. Oui. J'étais dans le public. Ben, j'ai tellement. Ben, c'est parce que Pascal, c'est ma grande chum. OK. Puis, je veux dire, j'étais tellement excitée parce que là, c'était la rencontre de mes univers. Là. J'étais comme, ils sont à Big Bro, puis ils sont là. J'étais tellement contente de vous voir, mettons. Mais là, c'est ça. Nous, on n'avait pas de repère. Alors, ils nous ont donné des écouteurs pour qu'on écoute la chanson. Ouais. Puis, à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre, puis il y a une main qui fait comme ça, puis il met le iPod comme ça, puis la main revient. On peut pas voir personne. Ah non, là. c'est comme... spécial. C'est très Mais spécial. vous là. étiez miqué juste vos micros de Big Bro? Ouais. Vous sonniez comme une tonne Ah, de ouais? briques. Ouais, mais c'est vrai non, que le son était bon, là. Le son était incroyable. Vous étiez Juste le micro incroyable. de Big Bro. Ah, ouais. Puis on C'était s'en- pas on en se direct, doutait. by the way, hein, c'était On se préenregistré. doutait comment Oui, ça c'est allait. ça. Ok, c'était parce qu'il y a du préenregistré. monde qui était comme, ils sont en direct, comment ils ont fait? Ça brise l'immersion. Non. Ils l'ont fait devant un mur, là. Tu sais, Puis vous avez fait ça quand? Juste savoir. On a fait ça une couple de jours avant. lundi. Puis Très long. Vous étiez dans Big Brother. on était dans Fait que la le- caméra que vous avez filmée, c'est une des caméras de Big Brother. Big là. Brother. Ouais. C'est le lundi, je me souviens, parce que mon éviction, c'était le mardi, puis je me souviens qu'on fait ça. Puis en direct, c'est le dimanche. Fait qu'en fait. Fait qu'il faut engager celui qui a fait l'arrangement musical. Il est bon, là. Hey, c'était- C'est JB. C'était Aïe, incroyable. aïe, OK, on a des questions du public. Ouais, Ok. ouais. Ouais, fait qu'on y va avec ça. OK, je vous lis ça. Ginette Bouliane demande pourquoi Barnève n'a pas fait le gros move qu'il avait dit ou si pour lui, c'était ça, un gros move. Qu'est-ce Hey, que tu je réponds à suis un Ginette? très gros mot. C'est- Oh, yes. Assume. Mais les gens, ils ont mal compris ce que je voulais dire. Je pense que, oui, j'étais prêt à faire un gros move, mais j'ai pas dit que c'était un gros move que j'ai fait.
Parfait. J'étais prête à le faire. Mais Fait bon. qu'arrêtez d'y poser la Arrêtez, question. là. Je veux dire, à un moment donné. Mané, là! OK, j'ai une question de Janie Cournoyer. Moi, je comprends pas la question, mais peut-être vous allez la comprendre. Comme Jean-Thomas est beaucoup dans sa tête, comment se sent-il d'avoir voté 2 fois du mauvais bord? Mais peut-être le savait-il et il ne voulait pas donner 0 vote. Ça, je peux répondre parce Vas-y. qu'en fait, moi puis Jean-Tom, on a eu une super 2 semaines intéressantes. La première semaine, dans le fond, quand je me ramassais sur le bloc, j'avais dit à Jean... Moi, je traitais Jean-Tom comme quasiment mon numéro 1 parce que je voyais aucun truc négatif de posséder jusqu'à la fin parce que dans ma tête, je pouvais pas gagner Big Brother à moins que je me rende top 2 avec Jean-Tom et ou top 2 avec Danick puis que j'ai fait de quoi être vraiment cool. Fait que pour moi, Danick puis Jean-Tom, je leur disais tout transparent là, comme si... Ouais. Fait que la première semaine, Fakir, pour moi, c'était numéro 1. Mais là, quand je me suis ramassée sur le bloc, j'ai dit à Jean-Tom, OK, je vais rallier tous les champions, je vais rallier Danick, puis tu sais, je vais attaquer de tous ces fronts-là. Puis toi, dans le fond, il faudrait juste que tu sécures la gang des Fakirs, tatata. Puis Jean-Tom, ça l'a turn off méga. Il pensait que, dans le fond, j'avais fait fuck les Fakirs, puis j'avais prioriser les champions, etc. Donc, dès que je passe dans la maison, à ce moment-là, moi, je sais pas qu'il a voté contre moi, je l'ai appris en sortant. Ouais. Il vient me voir et dit, là, faut qu'on règle de quoi parce que je veux vraiment travailler avec toi. Puis j'étais comme, ben oui, je pense que je travaille avec toi. Puis là, il me dit, tu m'as vraiment refroidi lorsqu'on a eu cette discussion-là. Faut qu'on s'en parle. Puis là, j'ai dit, ben moi, je pensais qu'on brainstormait, tu sais, que je te disais ping, tu disais pong, puis tu sais, on faisait ça. Puis là, lui, il était comme, non, il y a pas eu de pong. Moi, dès que t'as dit ça, je me suis fermée, puis je te connaissais pas assez pour t'envoyer des trucs pour que tu sais, il me dit, c'est peut-être pas une bonne idée. Puis t'as raison, Jean-Tom, tu sais. On n'a pas eu cette discussion ouverte-là. C'était vraiment fermé. Donc, on en a full parlé. On s'est extrêmement rapprochés à cause de ça. On était les 2 champions dans la chambre des recrues. C'était volontaire, tu sais. On avait vraiment le même type de strat. Puis, on commençait à s'entendre vraiment bien dans la maison. Fait que la semaine 2, lui, il m'a dit, je te lâche jamais. Et il m'a jamais lâché. Fait qu'on comprend la question. Il a jamais réponse voulu est plus brûler claire, ses la votes. Ouais. Non, C'est qu'il a non. voté contre Il a toi voté la contre première moi la fois, première- puis la deuxième Vraiment. fois, il a voté pour toi. Vraiment. Mais ça a donné que dans les 2 cas, il votait contre le choix final. C'est que ça n'a aucun rapport avec le choix de la maison. Ça a rapport Jean-Tom avec Pog. pensait à sa game et à sa relation avec moi la première semaine. Ouais. Il a pas aimé comment on s'est discuté. La deuxième semaine, OK, j'adore travailler avec Steph. Ben, Jean-Tom, tu me le diras, mais j'avais l'impression qu'on travaillait bien ensemble. Puis là, il était de mon bord. OK. Christian Deschaines, est-ce que Barnev regrette un peu son choix d'avoir mis Stéphanie sur le bloc, sachant qu'elle est loyale à ses alliances? Pas du tout. Dans le temps, je savais pas qu'elle était loyale. C'est ça. Mais à posteriori, est-ce que tu regrettes maintenant ou tu regrettes rien puis t'es Je vraiment regrette t'es rien. relax? Je regrette Toi, t'es rien. relax par rapport à Moi, tout. je prends mes décisions, je vis avec, puis that's it. Là. C'est pas dans tes... Je suis pas émotionnel dans... C'est pas ton mood de regretter quelque chose. Non, vraiment pas. Si je fais Clairement quelque chose, pas. c'est parce que je veux le faire. C'est ça. That's it. Parfait. Gars, il regrette rien. Joseph Aboud. Stéphanie, est-ce qu'il y a une partie de toi qui est contente d'être sortie? Ça enlève un stress quand même. Je pose cette question parce que je sais que tu es full déçue. On t'a vu pleurer. Mais étant donné que tu sais que plus ça avance, plus c'est difficile, il doit y avoir une partie positive à sortir du jeu, point d'interrogation? Non. Non. Pour moi, non. Non, elle est pas contente. Non. Mais il y a le seul côté positif, c'est tous mes proches. Tous mes proches, genre, après 2 semaines, étaient comme, hey, on revit l'enfer de la saison 2. On est tellement content que tu sois sorti de là. C'était trop difficile. Tu sais, t'as déjà gagné, t'as rien à prouver. On passe à autre chose. Mais moi, fait que la seule raison pourquoi je suis contente, c'est ça. J'ai vu du monde s'inquiéter en ligne de ma santé mentale et tout ça. Sure, on a tous des problèmes de santé mentale, mais ma santé mentale n'est pas parce que j'avais mal d'être sur le bloc ou peu importe, c'est que je suis extrêmement compétitive. C'est ça. Donc, tes proches ils étaient Exigeante. inquiets pour toi. Ouais. Fait qu'ils voulaient que tu sortes. Parce Ben, que pas nécessairement que je sorte, Mais ils trouvaient ça mais une douloureux fois de te que c'est regarder. fait, Ouais, ils sont ça. comme, oh, enfin, tu sais. Ah ouais. Mais vu qu'ils ont peur comme ça, puis sont. Enfin, t'as pas l'impression que tes proches te ralentissent? Non, non. Mais non, parce que, écoutez, regarde, Je blague, je non, blague. mais je peux en parler, puis tu vas peut-être relate. Pat, quand j'ai sauté à pieds joints dans le jeu vidéo, puis j'ai lâché mes autres carrières, mon père était comme, t'es la meilleure, tu vas l'avoir. Puis en arrière, il criait, genre, oh my God, qu'est-ce qu'elle vient de me faire? Puis tu sais, 21 ans plus tard, on est au courant que c'était la meilleure décision que j'aurais pu choisir. Mais à ce moment-là, mes proches capotaient, mais me le refaisaient jamais sentir. Ah. C'est un peu Ils te l'ont fait sentir juste parce que t'es sortie puis Ben, c'était on est aussi contente. C'est aussi une façon de me donner un petit baume, là, tu sais. Mais je comprends. Garde, c'était un win-win pour nous, que tu restes, on était content, que tu sors, on est content, tu sais. Ouais.
Claudia Joyal, est-ce que c'était risqué pour Cinem de mettre Danick direct sur le bloc plutôt qu'en backdoor? Qui est le mieux positionné dans la maison selon vous? Quel twist aimeriez-vous voir cette saison? Ce sera tout pour le moment, merci. Ben oui, mais Claudia, je veux dire, on n'a pas 3 heures pour faire ce podcast-là. C'est un Ma tout pauvre petit- Claudia. OK, donc, premièrement, est-ce que c'était risqué de mettre Danick direct plutôt qu'en backdoor, Pat? Moi, je pense que c'est plus risqué de mettre un pion, de se mettre Ouais. quelqu'un à dos. Parce que tout le monde était unanime que Danick devait être sur le bloc. Parfait. Je pense que Donc, elle pas a risqué. écouté- Je elle a pense écouté quand aussi, même si elle met Danick en backdoor, mettons, elle met Liliane, peu importe, puis là, il joue veto, puis il se protège, puis en plus, il peut sortir Val. Finalement, t'as vraiment échoué ton affaire. Ouais, c'est ça. Fait que je suis d'accord avec toi. OK. Qui est le mieux positionné dans la maison selon vous? Pat? Liliane. Toi, c'est Liliane? Ouais, ben, Cinem et Liliane. ouais. Puis Jean-Tom, très sneaky. Mais pour moi. Coco est. Coco! là, c'est Oh! moi qui est là. Moi, je suis avec lui même. Coco puis Cinem, moi, je pense que c'est les deux qui. Ouais, mais Liliane aussi, elle a une bonne game, mais. Ouais. Coco, Parce que Liliane est là, bonne dans les challenges. Ouais. Si elle fait Coco le top est- 6, C'est sneaky, là. Si Liliane se rend au top 6. Coco, ouais. Liliane, Cinem. Hey, c'est tough à dire, back à back, vous essayerez. OK, parfait. Puis quel twist aimeriez-vous voir cette saison? Hey, moi, le patron invisible. Le patron invisible, Ah, patron j'avais dans la aimé maison, ça. là, essayez ça, là. Hey, Ça le- marche. C'est sûr qu'ils vont le faire, les C'est salauds. bon. C'est sûr. C'est sûr. Non, mais ils vont rajouter une petite affaire. Ouais. C'est des salauds. Non, mais pour vrai, là, c'est pas après 2 heures. Là, quand vous êtes rentré de la maison, c'est pas après 2 heures mise en danger. Ah ouais. C'est 2 heures, vous êtes dans la maison. Mais non, c'est des salauds. Bon, qu'on pète aux frettes. Non, mais ils pourraient mettre genre patron invisible de l'extérieur. Genre, ça pourrait être Barnett choix du ou public. Steph. Ouais, c'est ça. Des salauds. Mais non, ça, c'est moi. Ça prend quelqu'un qui a vécu à l'intérieur, tu sais, Oui, qui est c'est ça. encore là, tu sais, pour comprendre la dynamique. Tu peux, Ouais. tu peux pas mettre. Tu sais, même si Eve était partie. Elle était là quand même. Oui, oui. Elle connaît le jeu. Puis elle avait accès à toutes les caméras. puis Exactement. Ça devait être cœur. J'espère What qu'ils vont if- me donner au moins 2-3 What semaines if avant de le c'est toute foutre, la là. maison qui est le patron? Tu sais, là, une espèce de patron invisible, mais tout le monde met son vote, puis là, ça fait un total. Tu sais, un peu à le cercle. Là, tu sais. J'aime ça. OK. Ce sera tout pour le moment. Merci. Merci, Claudia. Pat La Rochelle, pour chacun des invités au début du jeu, avec qui... OK, pour chacun des... Je vais lire ça comme du monde. C'est mon métier. OK, pour chacun des invités autour de la table ici, au début du jeu, avec qui ils auraient aimé terminer la saison s'ils s'étaient rendus jusqu'au bout? Qui ils auraient aimé affronter au final? Et est-ce que cette idée qu'ils avaient au début du jeu a changé au fur et à mesure qu'ils voient le jeu évoluer? Dans le fond, vous vouliez être en top 2 à la fin avec qui? Ben moi, j'avais T'avais dit été là. à Charles, parce que je me disais, OK, ça serait peut-être le fun que ce soit le tour d'un athlète de gagner. Mais en même temps, on savait qu'on allait. Tu sais, quand un athlète rentre dans cette maison-là, il y a une grosse cible. Vous avez des targets. C'est les le target, athlètes, pas à peu ouais. près. Ça. Puis c'est pour ça que, tu sais, on s'est mis ensemble, on était jamais ensemble, comme à part au gym, parce que c'était évident qu'on allait Ouais. s'entraîner, mais à part ça, on n'interagissait pas vraiment beaucoup ensemble, mais tu sais, on voulait pas être trop vus ensemble, mais oui. Sinon, Mais ben, Joël, j'aurais bien aimé Ben ça, oui. tu sais, parce qu'on travaillait bien ensemble, mais on est tellement pareil, on était un peu pareil dans ce jeu-là aussi. ouais. Puis il y avait Daniel qui, moi, je le trustais pas pantoute, puis ces deux-là étaient ensemble. Fait que, Mais là, je sais pas si c'est le sens de la question de Pat La Rochelle, mais moi, je vais rajouter cette twist-là. Moi, je veux dire, cette année, tu aurais pris qui comme top 1 pour te rendre jusqu'au bout puis que tu aurais affronté à la fin? Je pense que je m'aurais approché de Coco. Moi. Ouais? Ouais. Je pense que pour vrai, je sais pas, j'aurais eu bien de la misère à la cerner, mais je pense que Coco est, pas dire qu'elle est diabolique, là, mais quasiment. Tu sais. Ouais, Ça, ouais. ça me fait capoter parce que tout le monde veut travailler avec Coco dans la maison, alors que tout le monde a vu sa saison. Tout le monde est au courant qu'elle voyait à pas Ouais. grand-chose. Ça me fait capoter, c'est hot. Ouais. Genre, elle a cette Capacité Aura-là, de. un peu Ouais, autour, ouais. On aime les vilains. Ouais. Toi, ça aurait été qui? Pour te rendre Mais moi, jusqu'à la fin? même dans la saison 3, j'ai vraiment trippé sur Liliane. J'aurais vraiment aimé ça mieux travailler avec elle, mais elle est impossible à parler dans la maison. En tout cas, dans les 2 premières semaines, elle est tout le temps en mission, elle est tout le temps en train de faire de quoi ou de dormir. Ou, tu sais. Fait que tu peux jamais comme la pogner à juste chiller comme moi et Barnett où on se mettait dans des positions de « Ah, si quelqu'un veut venir me parler, je suis disponible. » tu sais. Mais Liliane n'est jamais de même. Mais t'as vu, en plus, quand... je sais pas si c'est quand toi ou quand Barnet va être éliminé, mais elle pleurait puis elle continuait de chercher des indices d'impôts. Ouais, non, elle disait, c'est faut jamais impossible. arrêter de chercher des indices. Elle est en train de pleurer, comme même quand je pleure, puis elle cherche Ouais, des c'est indices. vraiment difficile de parler à hyper Liliane. active, Fait que ça a genre. comme pas marché pour moi. C'est poli, ça. hyper actif. Tammy, j'aurais aimé ça travailler avec elle.
vraiment extrêmement fucking drôle. Genre, j'ai Tammy, jamais là- rencontré quelqu'un de même de ma vie. C'est quelqu'un qui était tellement intelligente, là. Elle est tellement bonne actrice. Si elle était un peu plus calme, Ouais. Ouais. elle aurait... Elle s'est dévoilée. Ah, on l'a pas vu dans l'émission. De quoi? C'est parce qu'elle Un compte- autre ouais. punch? C'est une affaire de copyright pour Ouais. ça. Le soir, puis Bernard était dans ce pièce-là. Le soir, avant ma dernière journée de campagne, puis c'est moi et Tammy sur le bloc. Puis tu sais, moi, mon argument, c'était Tammy est plus forte que moi, puis elle est imprévisible, puis elle sait mentir. Moi, je ne sais pas mentir, je suis loyale. C'était comme mon angle cette année-là, ce bloc-là. Elle fait une joke où elle dit que... Elle dit qu'elle est la chanteuse de « Au vieux du lutte, quel festin! » Puis ça reste 30 Non, mais minutes. il faut que tu comprennes, c'est que c'est une vieille joke qu'elle a ramenée dans la maison, puis elle voulait nous convaincre que c'est elle la chanteuse. Ouais, elle l'a fait à la radio, ça. C'est ça, c'est quelque chose c'est qu'elle ça. sort tout le temps. So là, nous, on est dans le lounge, puis on est en train d'écouter, on est en train de l'écouter dire cette histoire-là. Puis là, elle nous regarde comme si, hey, c'est moi qui chante, là. Puis là, Valérie rentre dans la salle. Valérie, elle dit, oh, arrête donc, là, avec tes mensonges, là. Puis là, elle dit, C'est pas vrai! Hey, Ah, Val. maman! Puis elle est comme ça, elle dit, hey Val, arrête donc, là, c'est moi qui chante, là. Et là, Valérie, elle est comme, arrête, là, on a amené la chanteuse à la radio, c'est pas toi qui chante. Puis même avec la preuve de Valérie qui nous dit qu'ils ont amené la chanteuse à la radio, on croyait Tammy. Tammy. On croyait Tammy. Elle a pris François, elle a dit, hey François, c'est moi. Écoute-moi. Oh, vieux du lait. Puis elle chante la truc. C'est tout croche, puis on la croit quand même. Elle était comme, ça fait 20 ans, j'avais une meilleure voix dans ce temps-là. Regarde. Oh, vieux du lait. Là, on part à rire. Mais là, on a vraiment su que... Là, c'était fini. Là, pour moi, elle a mis son clou. Une bonne menteuse, mais... Ah! Mais ça a joué contre elle. Ça a joué contre elle, big time. C'est tellement Il y niaiseux. avait 8 personnes dans. Puis Puis moi, à après ton ça, j'ai propre pris jeu. ça. Puis j'étais allée voir tout le monde. Hey, vieux du lutte, nanana. Mais Ben, non! nanana. Écoute, Ça a joué contre elle d'abord. big time. Mais c'est là. tellement niaiseux. C'est c'est l'histoire bon. la plus Vraiment niaiseux, mais elle a été tellement extraordinaire. Puis je me souviens, Barnave et François, ils étaient stunned. Non, mais on était comme à terre parce que on s'est dit, mais ça se peut pas mentir comme ça. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Pour de Elle quoi de pas était important. tellement convaincante. On l'a Ah, cru, mon on l'a Dieu, cru, c'est on l'a niaiseux. cru. C'est incroyable. En fait, ça m'a surpris qu'ils l'ont pas mis dans le... Tu sais, c'est parce qu'on pizza Salvatore, fait qu'ils pouvaient pas trop mettre le vieux du lutte, mais tout le monde a parlé du vieux du lutte pendant 2 semaines après, là. C'était... C'est tellement ouais. niaiseux. C'est vraiment niaiseux, c'est extraordinaire. Puis mon amour Tammy, je suis vraiment désolée d'avoir utilisé ça contre toi. OK, j'ai une autre question de Pat La Rochelle. C'est sa deuxième. Il laisse pas beaucoup de place aux autres. Pour tous les invités, continuez-vous à suivre Big Brother Célébrité ou depuis que vous êtes sortis, c'est derrière vous? Suivez. Ben là, c'est sûr que vous l'écoutez. Ouais. Bon. Suivez-vous d'autres téléréalités du même genre, les Traites, Survivor Québec, etc.? Êtes-vous des fans de téléréalité ou c'est vraiment votre cœur est plus avec Big Bro? Moi, en fait, je regarde pas beaucoup de la télévision. J'écoute à rien. moi. C'est vraiment Moi non bizarre. Mais toi, t'avais même pas écouté. Attends, on n'est pas revenu là-dessus, mais t'avais pas écouté les saisons avant d'y aller? Oui. Big Brother, c'est une des émissions que je regarde comme en ligne, que je peux regarder quand je veux. Alors, c'est une émission Mais quand que je tu regarde- dis que t'avais pas vu la saison à Steph. Non, j'ai pas vu j'ai juste vu la saison Danick. de la saison 4, mais je regarde beaucoup les Big Brother Canada, Big Brother US. Alors je connais Mais le même jeu. en sachant que tu y allais, t'es pas regardé, Barnett? J'ai juste regardé la saison 4. Barnett? J'ai pas regardé la Barnett. saison. Avoir su, je l'aurais kidnappé, je l'aurais mis dans une... Regarde ma saison, Mais Barnett, c'est quoi prends ton des notes. excuse? C'est C'est quoi ça. ton Non, excuse? il y en T'as a pas eu le temps? J'ai pas eu le temps. Vraiment, j'étais tellement occupé. Même regarder la saison 4, c'était très c'est long. C'est long, là. C'est long. S'il y a comme, je sais pas, il y a des centaines de... Saison 4, il y en Tu avait... sais, ici au Québec, c'est la saison la plus longue dans tous les pays. C'est là. incroyable. Il y a, trop. pas un pays que c'est long comme ça. C'est interminable ici. C'est 3 mois là, quand tu te rends au bout. Là. C'est très, très long. Là. C'est beaucoup. Et- Il me regarde. Je tiens à dire Ouais. que tout le monde autour de la table me regarde avec des yeux de panique, de genre, c'est long, là. Non, C'est C'est long, là. Puis on a des quotidiennes, puis il y a pas une autre... Je pense qu'il n'y a pas une autre place sur la planète qui a des quotidiennes, si je me trompe pas. C'est vraiment un format unique au Québec, à la Virginie, pour ceux qui ont mon âge. Non, mais c'est parce qu'à chaque fois que je fais des références à mon âge dans la maison, le monde sont J'adore. comme... Mais C'est moi- qui Sum 41? Puis je suis comme...
Non, Je mais connais là... pas Blink-182. Mais là, voyons! Aïe, aïe. Ouais, ça, on est rendu. Je connais Virginie. OK. Michel Marlène Richard. On a parlé au gérant d'estrade d'un pool Big Brother Célébrité. Est-ce que le public peut y participer? Si oui, où est-il? Bon, Michel Marlène Richard, faudrait peut-être écrire au gérant d'estrade. Parce Non, que mais moi, il y j'ai en a un aucune sur idée. Reddit, mais il est trop tard. C'est Ah, genre il est la trop première tard. journée ou la deuxième journée. Là. Fait que, Bon. tu peux pas rentrer dans un pool mi-saison, ça se fait pas. Là. Ah, c'est ça. Fait que c'est sur Reddit pour l'année prochaine. Ouais. Voilà. Janie Cournoyer, dernière question. Autre question. Ah, c'est ça, elle en a posé une tout à l'heure, elle. C'était la question qu'on comprenait pas. OK. Autre question. Cette année, il y a beaucoup de vrais amis en dehors de la game. On l'avait vu avant, mais ça semble plus important cette année. Danick et Lily, Danick et Val, qui travaillent ensemble 5 jours semaine, c'est spécifié. Lily et Coco, Jean-Thomas et François qui sont restés proches après leur saison. Comment cela peut influencer la saison, les stratégies? Je vais en parler en dernier parce que j'ai vraiment une grosse opinion là-dessus. Ah, t'as une Moi, grosse opinion à propos Ouais, de moi, ça? j'ai vraiment une Pas grosse juste opinion. une opinion, Moi, une je peux grosse. dire, d'entrée de jeu, à cause de ça, je pense que les autres joueurs, là, sachant que vous êtes amis, tout ça, ils peuvent penser que tu as une alliance, même si tu n'en as pas. Tu sais, je pense que comme Jean-Thomas et François, il n'y en avait pas au début, mais tu sais, le monde les regardait, tout ça, je pense que ça te met sur le... Là, sur le spot. Ouais. Moi aussi, je pense comme ça aussi. C'est toi, Barnett. Ouais, je pense que quand tu rentres dans le jeu, puis les gens, ils savent que vous êtes déjà alliés auparavant ou vous connaissiez, il y a toujours un petit doute qui se dit, OK, est-ce que ces gens-là, ils jouent ensemble? Mais comme je vous ai dit, le jeu, il bouge tellement que il faut planifier sur le moment. Tu prends des décisions sur le moment parce que tu peux pas savoir si vraiment ils ont un final two ou bien quoi que ce soit. Tu y vas au fur et à mesure. Steph, ta grosse opinion? Moi, je pense que pour les 2 premières semaines, c'est tellement dommageable au jeu. C'est vraiment, vraiment dommageable au jeu. Mais tu sais, malheureusement, le Québec a un petit écosystème de végétariat. Mais tu sais, comme quelqu'un comme moi, Fred François, on est rentré dans la saison, puis peut-être un peu Tom, mais on travaille pas dans l'industrie. La première journée, ça s'est paru de même. Il y a personne qui vient nous voir pour des alliances parce que le monde avait déjà leur BFF un peu, là. Tu sais, puis les points qu'ils ont montrés, il y en a 3 fois plus, 4 fois plus de relations, là, tu sais. Fab et Amy travaillent ensemble. Tu sais, il y a des affaires, là, que moi, j'apprenais à chaque jour. OK, tu sais, Simon puis Tammy, ça fait 12 ans qu'ils se connaissaient. Tu sais, Tammy, elle avait des relations avec tout le monde. Je comprends encore pas comment j'ai réussi à faire voter le monde pour me garder parce qu'elle avait des relations avec tout le monde, pas juste des... Elle a fait des erreurs, Tammy, mais aussi. Tammy a fait des erreurs. Mais, tu sais, moi, je me disais tout le temps, Martin, j'ai même pas besoin d'y parler, là. Martin, j'avais même pas besoin... On s'est parlé pour la première fois jour 3, là, tu sais. On s'est mis dans une pièce 2 secondes, puis là, j'ai fait... Il m'a regardé, je suis bien d'accord. On s'est levé, on est sorti de la pièce, tu sais. Il y a cette relation humaine-là, surtout Danick, Liliane, Danick, Val, tu sais, ça va jamais être moins important que le jeu. Puis c'est ça que, tu sais, le monde dit ça, mais... Puis le monde, ils disent dans la maison, oui, mais moi, je le vis avec Martin, là. Puis, tu sais, je l'aurais protégé jusqu'à la vie, à la mort, Martin, là. Puis il a travaillé pour te protéger, ça en était même beau. À un moment donné, tu fais voyons donc, puis là, tu fais comme, tu sais, ça en était même beau, tu vois, OK, il l'aime, tu sais, puis on peut pas être aveugle devant l'amour. Fait que, tu sais... L'amitié, non, mais... Moi, je pense que si tu compares à tous les autres Big Brothers sur la planète, ça n'existe pas, ça. Tous les gens, c'est des kidams, c'est des plebs, c'est des moldus qui ne se connaissent pas. Des kidams, des plebs et Non, des mais moldus. c'est vrai, puis tu gagnes 500 000 US aussi. Ouais, Personne y a ça. vient du même état, tu gagnes 500 000, ça joue sale. Ouais. Fait que, tu sais, quand ils rentrent dans la maison, ils partent beaucoup plus à la case zéro que quand moi, je suis rentrée. Puis là, il fallait mettre quelqu'un en danger après 2 heures. C'est sûr que tu vas prioriser les gens que tu connais dans la vraie vie. C'est pas vrai qu'en 2 heures, tu as 8 alliances qui vont te protéger de tout bord, de côté. Fait que moi, la première semaine, malheureusement, et même... Ouais, la première semaine... La chaîne des amis de la vie, moi, j'ai appelé la chaîne des amis de la vie, j'étais fucking à la fin, là. Genre des 2 bords, là. Puis, à long terme, peut-être que ça m'aurait aidé dans le marathon. Ça, c'est sûr. Parce que dans le marathon, on le voit, là, cette semaine, Cinem a dit bam, bam, je brise la chaîne des amis de la vie. Moi, je pense qu'à long terme, ça m'aurait aidé. Mais à court terme, à cause de toutes les circonstances, champions recrues, à cause des amis de la vie, à cause de tout ça, je me ramassais tout le temps
à la fin. Fait que j'ai une grosse opinion là-dessus. Ceci dit, la chaîne des Amis de la vie a pas survécu à la réaction en chaîne, justement, parce que tu vois, justement, une personne comme Fabiola ou comme Barnev, clairement, c'est des gens, tu sais, Fab qui était, justement, qui connaissait déjà Amy, qui était déjà... C'est des gens aussi qu'on sentait qui étaient hyper appréciés dans la maison au niveau humain. Puis même affaire pour Patty, tu sais, dans votre saison, on dirait que la réaction en chaîne finit tout le temps par éliminer les gens que tout le monde aime finalement, mais qui sont juste pas dans la bonne alliance au bon moment, tu sais. Je pense que aussi c'est pour ça que Fabiola était aussi Dévastée. déchirée. Ouais. Parce qu'elle voyait des gens qu'elle connaissait, puis comme des gens qu'elle pensait qu'ils étaient vraiment sur son bord, puis elle a été rejetée. Ouais. Moi, j'ai personnellement pas trouvé que Fabiola s'est bien positionnée dans la maison et Barnev aussi pour la réaction en chaîne. Ouais. Fait que, tu sais, il y a plusieurs façons de voir ça. Je comprends qu'elle est déchirée, mais tu sais, Fabiola et Barnev ont dit non à des alliances, alors que moi, si vous rentrez t'as dit non à mon alliance. Non. Si vous rentrez dans Big Brother, le point numéro 1, dites toujours oui à toutes les alliances. Quelqu'un ne fera pas une alliance? Ben oui! J'ai jamais dit non. T'as dit non! Tu m'as dit le lendemain que tu m'as mis sur le bloc. Finalement, ça n'a pas marché, ça m'intéressait pas, j'ai d'autres choses. Ben, c'était pas convaincant. Mais à ce moment-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, tu me dis oui quand même si tu m'as mis sur le bloc. Non, mais je t'ai rien dit, je t'ai pas dit non. Oui, tu m'as dit. Le lendemain. Je t'ai pas dit non. On va réécouter les épisodes. Écoutez, j'ai jamais dit non. Puis on va prendre vos commentaires. Est-ce que Barnev a dit non? Mais pendant que vous dites ça, on en a un extrait. Imagine, on va juste Barnev faire Non, mais je sais que... Non, mais avant que tu ailles plus loin, Gab, je veux juste dire, tu sais, c'est vrai que les amitiés, c'est ça. Puis moi, je sais qu'un de mes trucs, en tout cas dans ma saison, je sais pas si dans vos saisons, vous l'avez vécu, mais moi, surtout moi, à 48 heures, j'ai vu, bon, je suis dans aucune alliance, ah, fuck, merde. Fait que moi, je me couchais toujours le dernier, là, tu sais. Je me suis couché avant les autres, là, peut-être 2 fois au bout de la 9e ou 10e semaine, là, parce que je voulais jamais que, tu sais, je suis toujours en train de faire le party, jaser, essayer d'être l'ami là, le plus possible. Est-ce que vous trouvez que ça... Ben moi, je me suis couchée à tous les soirs quasiment en dernier, puis regarde aussi, je suis, fait que... Et Liliane et Coco, ils dorment tout le temps. Ils dorment tout le temps, ouais. ça me faisait même... J'étais même frustrée, à un moment donné. Temps. J'étais comme Barnev, mais là, sur le bloc, ils sont tout le temps dans leur liste. Ah ouais! C'est incroyable. Ah ouais, est-ce que la maison, des fois, leur demande de se réveiller? Ben non, ils se demandent moi, pas, j'étais mais comme... tout le monde le remarque. Ils se tirent dans le pied, tant mieux. Moi, c'est ça que je pensais, puis ça... Ah ouais! Mais Ouais, ils passent leur nuit à trouver des indices, puis le Ben, jour, c'est ils ça. dorment. Ah! Mais ça les nuit socialement, mais... ils ont Mais trouvé c'est beaucoup quand même d'indices. deux Mais excellentes encore. joueuses. Et ils ont trouvé beaucoup de choses. Exact, ils sont encore là. Bon, ben je pense que c'est ça qui conclut cet épisode, Rich. Ouais, quand même, encore une fois, un gros épisode. On bosse, hein? On bosse. Ouais. Mais regarde, on n'a pas Claudine Bourbonnais après nous autres qu'il faut qu'elle fasse son téléjournal. Ouais, c'est vrai. Mais C'est ça le se premier peut nom que- qui m'est venu ouais. en tête. Bientôt. On se met à flasher les lumières. Merci. Je vous invite à, si vous nous écoutez sur YouTube, en dessous de l'épisode, écrivez vos questions pour balado de la semaine prochaine, la semaine 4. Qui va être avec Danick. C'est ça, c'est ça. Je sais que c'est ton ami, mais il survit pas ce bloc-là. Fait que là, vous Chino au pensez- Super Bowl, ça va super. Vous pensez que Danick est out? Pour terminer, là, mettons, c'est ça le... Sa seule porte de sortie, c'est si Liliane fait quelque chose. Puis vous considérez qu'elle devrait pas le faire. Donc, Puis encore une fois, Ben, pour elle, pour elle, c'est pas un non, bon je mot. pense pas. ben vite, là, c'est quoi la suite pour vous dans vos projets personnels, là? Si ceux qui vous regardent, qui vous aiment, qui vous suivent, qu'est-ce qu'on surveille? Ben moi, je travaille sur mon 2e album, Franco. J'ai aussi 2 artistes que je produis, dont un il s'appelle Jason Craig qui va sortir cette année. C'est un peu dans le genre de Jean Leloup, le nouveau Ok. Jean Leloup. Ah ouais. Ça va être vraiment Wow. cool. So, je travaille sur ces projets-là. On va commencer la semaine prochaine. So, c'est ça. Très chouette. Moi, je suis en train de tourner Alette Pelletier. Donc, beaucoup de tournage ces derniers temps, puis réalisé par la formidable Anne Deléane, qui est une capitaine extraordinaire, produit par Pixcom. Ça va être en ondes sur Illico au mois de décembre, cependant. Là, c'est quand même assez loin. Sinon, fin février, j'arrive dans une quotidienne populaire. Oh! On va pas dire quoi encore, mais j'arrive dans une quotidienne très populaire
Très hâte que ça vienne aussi. Sinon, je sais pas. On va le dire. Beaucoup de quotidienne. T'as un choix entre deux. Le téléjournal. Puis c'est ça. Puis je continue je fais beaucoup la tournée du Québec avec une conférence qui s'appelle Tout est possible que je joue depuis 7-8 ans sur la motivation et la résilience. Puis ça va super bien. Sinon, ça fait 17 ans que je commande des combats à l'UFC cette année. Puis il est vraiment bon. T'es pas mal un des trèfles anglo-franco. Ah, ben c'est gentil. T'es vraiment très, très on point. Ça fait 17 ans. On avait commencé en 2008. Puis on savait pas trop ce qu'elle allait nous mener. Puis ça fait 17 ans cette année que Jean-Paul et moi, on travaille ensemble sur la description des combats de l'UFC en français. Salut Jean-Paul. Okay. Salut Jean-Paul. C'était un mentor extraordinaire pour moi. Bravo. Steph, toi? Moi, je suis full plate cette année. J'ai comme rien, vraiment. T'es en vacances? Ouais, en vacances, ben ouais. Je suis une workaholic, fait que j'ai tout le temps 50 000 projets, mais rien de gros que je peux annoncer comme ça aujourd'hui. J'ai sorti un livre il y a quelques années qui est encore un peu relevant. Là. Mais t'es pas dans l'émission à Jean-Philippe Barguera? Oui, je fais bien jouer, je fais des... OK, là, tu me fais un clin d'œil, je vais te plugger toi-même. Oui, je suis collaboratrice à bien jouer. Tu sais, comme je disais, je gère une compagnie à LA. Je suis partout dans... dès qu'il y a une nouvelle en jeu, tout le monde m'appelle Radio-Canada, Rouge. Ils sont comme, t'as-tu quelque chose à dire sur telle nouvelle de jeu vidéo? Fait que oui, vous allez me voir partout. Fait que t'es partout, là. À la télé ou à la radio, mais pas un beau projet comme mes deux collègues présentement que je sors pas d'album. Non, j'ai pas d'album. Je commande pas du combat UFC. Par contre, je serais une hype girl. Je serais là en arrière. Je rate pas un combat. Des fois, des fight nights, j'y rate, là, mais... il y en a. Il y en a beaucoup maintenant, c'est un peu intense. Mais ouais, fait que je suis moins, c'est ça. J'ai fait le tour. All right. Merci beaucoup, Stéphanie Harvey, Pat Côté, Barnève, merci beaucoup. Gabriel, tout le temps un doux plaisir. Merci à toi, Richardson. À bientôt, tout le monde. Bye bye.